Hello! Salut, ça va? Comment vous allez? Ludivine depuis hier, ça va? Tout va bien, merci. Alright, trop contente de vous retrouver. C'est parti, c'est quoi vos petits sujets de la semaine? Hello. Coucou! Suspense, suspense. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, si vous voulez, au cas où. Vas-y. C'est quoi le pas J- grand-chose? j'ai pas forcément beaucoup avancé sur comment ça s'appelle? L'appartement à Blois, en atypique. Mais tu sais, je t'avais dit que j'avais fait la formation de Lucas là, que Hmm, j'avais pas trouvé ça top, et du ouais, coup je lui ai dit, et du coup il m'a proposé un accompagnement un peu plus personnalisé sur mon projet. Donc du coup en fait je lui ai montré le bien et les idées que j'avais en tête, et du coup attends 2 secondes, je change de pièce parce que j'arrive pas à me Hop. Je suis difficilement euh, concentrable. Il y a du Du coup, passage dans ta je pièce. disais, pardon, comment? Et il y a du passage dans ta pièce? Ouais, ouais, ouais. Du coup, non, je disais, je lui ai montré du coup le bien et les idées que j'avais et tout, et il m'a un peu aidé sur, enfin, sur comment aménager le truc, ce sur quoi vraiment je devais faire attention. Lui, par contre, il estime les travaux plus élevés, parce que en fait, selon lui, il faut vraiment que ça aille, enfin, que ça pousse le truc enfin, vraiment à fond, quoi. Genre. Il faudrait que je change les radiateurs, il faudrait que toi, pour que ça reste dans le thème, alors qu'ils sont fonctionnels, tu vois, mais pour que ce soit vraiment à fond dans l'immersion, quoi. Ok. Donc, euh, donc Excuse-moi, je pense voilà. que ça a un tout petit peu coupé, mais je pense pas avoir raté le truc. Mais du coup, là, t'es sur quel projet, avec quelle idée? Tu veux dire quoi? Tu veux dire le thème? Ouais, c'est le même que celui que tu avais montré la dernière fois, avec la douche qu'il Ouais, fallait mettre. Ah, ok, ça marche. Ok. ouais. En gros, et pareil, du coup, il m'a dit, il faut que ce soit plus précis, genre il faut, enfin parce que moi j'avais pas forcément, enfin j'avais l'idée de la thématique un peu château de la Loire en mode château Renaissance, mais j'avais pas, enfin il me dit ouais ça serait bien si jamais c'était rattaché soit à un film soit à une série. Après là pour le coup il y a pas forcément de trucs en lien avec ça. Et après je lui ai dit mais dans le coin mine de rien il y a Léonard de Vinci qui avait aussi un château quoi, et Ah. ça peut être plus peut-être plus facile. Ça je capte pas bien peut-être. Vous m'entendez pas ou pas ici? C'est moi ou c'est Alice? Je C'est pense vous? que c'est toi, Camille. C'est moi? Bon, Ouais. alors je vais Enfin, rebouger. après, là, Alice, elle coupe aussi, mais... Bon, peut-être qu'on est deux à couper du coup. Là, c'est bon, normalement. Je peux pas être plus près de la box. Bon, je me remets là du coup. Je pense que c'était Camille qui coupait. Ah merde, ok. Bon, après, moi, je sais que mon réseau, il marche une fois sur deux. Hier, il a été exceptionnel. Mais bon. Bon, bah, j'ai bougé aussi de place comme ça au cas Ok, où, voilà. ça roule. Et donc du coup, il m'a dit qu'il fallait vraiment que ce soit une thématique qui, genre, dès qu'on voit des trucs dans la parc, on se dit ah oui c'est ça quoi. Et donc du Hmm. coup, vu que, en gros, enfin, il m'a dit pourquoi. Parce que je dis oui, dans le coin, il y avait Léonard de Vinci qui avait un château. Et c'est sûr que t'as des trucs beaucoup plus visuels en lien avec lui. Et même au niveau des énigmes. Parce que si j'ai envie de faire un petit escape game, il y a grave de trucs qu'on peut faire. Et il me disait pourquoi pas. Après, tu peux chercher, t'es pas obligé de faire la thématique Léonard de Vinci. Mais je me suis dit pourquoi pas, toi, avoir un nom du style Le cabinet secret de Léonard de Vinci. Un truc qui, du coup, tout de suite te met un peu dans un truc un peu plus immersif, et avec même moi ça va m'aider à avoir plein de détails, plein de trucs qui soient vraiment avec une thématique très très précise quoi. Ouais, ok. Ouais, Voilà. ok. Trop bien. Euh, là demain je retourne à l'appartement pour prendre toutes les mesures, parce que du coup il m'a envoyé le DPE, donc il y a les surfaces avec un petit plan, mais j'ai pas toutes les dimensions de tout, donc voilà. Et puis après.
Il m'a aidé un petit peu à voir aussi, genre, comment est-ce que je pourrais disposer la salle de bain Mm. par rapport, tu vois, à l'arrivée, aux arrivées d'eau, etc. Ouais, Là, c'est un ballon de 100 litres. Il m'a dit, il faudra que tu mettes à 300 litres. Enfin, plein de petits trucs comme ça. Donc voilà. Pour l'instant, moi, j'ai pas beaucoup plus avancé. Et je voulais ok. savoir, toi, je crois que tu utilises Casaplan, non? Oui, C'est facile, l'utilisation? oui, oui. Franchement, c'est le plus simple de tout ce que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Ok, et du coup, en gros, l'idée, c'est que ça me permet de pouvoir tout un peu positionner dans l'appart pour me rendre compte un petit peu des surfaces et tout ça. Exactement. Donc, faut que tu aies le plus de mesures possible, surtout si tu as des pièces qui sont pas à droite. Ouais, Essaye de prendre, tu vois, les distances, les angles, si tu y arrives et tout ça. Et oui, en fait, le truc, c'est que tu peux tout personnaliser. Donc, en gros, tu peux mettre une baignoire et si, par exemple, elle fait, je sais pas, 160 sur 80 et que toi, tu veux qu'elle fasse 90 ou 4 ou 100, ben, en fait, quand tu cliques sur un objet, tu as un petit engrenage et tu peux modifier toutes les dimensions. Donc, ok, s'il n'y a pas pile ce que tu veux, tu peux prendre un truc pour te représenter à quoi ça correspond, tu vois, en gros. ok, d'accord. Et du coup, là, vu que j'y retourne demain, est-ce qu'il y a des choses en particulier, peut-être qu'il faut que je refasse, que j'essaie de peut-être de reprendre d'autres photos? Est-ce qu'il y a d'autres trucs Ouais, essaye de prendre un max de photos des pièces, prends-les si t'arrives en 0,5, comme ça te permet de Ouais, voir la pièce d'ensemble sur une photo. Et après, d'accord. même toi, quand tu fais tes plans, tu la vois et tu te dis, ah oui, non, mais là, enfin, ça va t'aider aussi d'avoir des vues d'ensemble. Ok, Ensuite, si tu repars là-bas, bon, non, hein, après, de toute façon, là, c'est l'étape où tu ouais, fais tes plans, tu vois si ça passe. C'est. Ouais, non, pour moi, c'est le plus important, là, c'est de pouvoir visualiser si ce que tu projettes dedans, ça rentre. ok. Surtout, ça, le plus important. Et puis voilà, c'est une chambre ou c'est un studio, je me rappelle plus. C'est une Il chambre. y a une chambre. Ok, trop bien. Ouais. Donc, euh, donc voilà, en gros, c'est pour ça que j'ai pas non plus beaucoup de nouveautés, mais Ok. après, ça va être, bah, en fait, une fois que j'aurai les mesures, je vais pouvoir beaucoup plus me projeter et même estimer les travaux en faisant venir quelqu'un d'autre, etc. Ouais, Donc carrément. voilà. Et au fait, j'avais une petite question. La dernière fois, tu m'avais parlé de ton pote là, mais qui habite à Orléans, mais qui pourrait pas forcément faire tous les travaux. Mais par exemple, du coup, tu dis que c'était quand même quelqu'un qui était bien bricoleur. Ouais, ah oui, c'est tout faire, quoi. Ok. Parce que, tu vois, par exemple, à un moment donné, je vais devoir bah, créer une porte cachée. Ouais. Et bah, un artisan, on va dire, un peu classique, va peut-être pas vouloir le faire, ou va peut-être pas savoir le faire comme j'ai envie de le faire. Ça, pareil, est-ce que c'est quelque chose, je crois que je pourrais lui demander ou... Ouais, franchement, je pense que oui. Faut que tu aies des plans, quoi. Faut que Oui, oui, tu. bien sûr. Bah, de toute façon, j'ai pas encore, je me suis pas encore Ouais. déterminée sur si je fais plutôt un miroir caché ou si j'intègre comme une bibliothèque dans le mur et que ce soit... Donc voilà, c'est encore à Hmm. peaufiner, tout Bah, ça. trop bien. Bah, après, oui, si tu as des plans, enfin, tu vois, si tu peux lui faire des dessins, des plans, même si tu trouves, moi, j'avais trouvé, je l'ai pas fait finalement parce que j'avais pas la place, mais j'avais trouvé une vidéo YouTube et je l'avais envoyée au gars avec qui je faisais mes travaux à Boulogne. Je lui ai dit, Ouais, est-ce que tu saurais me refaire ça? Il m'avait dit, ouais, ça prendrait tant de temps, machin, etc. Donc, d'accord. en gros, il y a rien d'impossible, tu vois, ils savent plus ou moins tout faire, mais plus tu vas leur montrer précisément les étapes, bah, plus eux, ils vont pouvoir estimer proche de la Ok, réalité et puis se projeter et se dire, ok, est-ce que j'en suis capable ou pas, tu vois. ok, d'accord. Donc, ouais. C'est Blois, c'est ça? Non, c'est pas Ouais, Blois. c'est ça. C'est Blois. Ok, bah, je lui demanderai. Bon, après, voilà, ça sera pas forcément là tout de suite, mais c'est parce que j'y pensais comme ça. Voilà. Ouais, ok. Trop bien, cool. Voilà, Donc voilà. là, est-ce que ta prochaine étape, c'est visiter demain, faire tes plans? Ouais. Et qu'est-ce que tu attends pour faire une offre des devis de... Ah, mais j'ai déjà fait mon offre, elle est Ah, mais oui, c'est vrai. acceptée. Oui, Ouais, oui, ouais, oui. ouais. Et en gros, et j'ai d'ailleurs, quand j'ai appelé le notaire, je suis Ouais, tombée sur. C'est Samuel, c'est ça ton notaire? ouais. Et du coup, Ouais, je l'ai eu lui au téléphone et il m'a ouais. dit, ah, mais oui, du coup, t'es l'ami d'Alice, ou je sais pas quoi, enfin, je sais plus comment il m'a dit, mais tu connais Alice. Du coup, il m'a dit, oui, bah, en gros, j'ai cru comprendre qu'il allait reprendre le dossier, quoi. Ok, trop bien. Parce qu'en gros, enfin, de moi, ce que j'ai compris, leur organisation, c'est que Clémence, elle est pas très souvent à l'étude, elle est plus en télétravail et tout. Donc, du coup, bon, c'était pour ça que moi, je sais que lui, il est là-bas tous les jours, il est assez réactif et tout. Euh, D'accord. mais ok, trop bien. Bon, bah, cool. Ouais, en fait, ils attendaient de refaire les DPE, enfin, d'avoir tous les documents du côté vendeur pour Ouais. pouvoir rédiger le compromis. Ok, bon, nickel. Trop bien. Voilà. Donc là, pas de stress, pas de questions en particulier.
Ça suit son cours? Bah, pas tout de suite, parce que justement, j'ai pas forcément trop avancé en plus, quoi. Donc, mais dès que j'en aurai, ça viendra, vous inquiétez pas. J'aurai plein de questions. Trop bien. Ça roule. Merci. Merci à toi. Bon, et du coup, t'es contente de la solution que vous avez trouvée avec Lucas? Bah écoute, oui, enfin oui, je sais pas, on verra sur le plus long terme, mais en tout cas, il a trouvé cette solution-là, parce que vraiment je trouvais que c'était pas top la formation. Il m'a dit, bah c'est vrai que c'est aussi en construction, et sauf que bah moi je ne savais pas que c'était en construction, tu vois, donc ça, Ouais, il ça a aurait pas pu vendu être comme ça. dit. Et je trouve que la nana qui me l'a vendu au départ, elle me l'a vendu pas top, quoi. Voilà. Enfin, je veux dire, elle l'a survendu, quoi, le truc. Ok, je vois. Mais bon, là, du coup, en soi, il m'a dit, et après, bah, dès que t'as tes... Enfin, en gros, je peux lui envoyer toutes mes questions quand je veux, précisément par rapport à l'appartement. Et en soi, le visio qu'on a fait, ça a duré 2 heures, et il a répondu à plein de questions. Donc, bon, c'est cool quand même, du coup, d'avoir cette solution-là, on va dire, en repli, quoi. Ok, trop Donc, c'est bien. cool. C'est pas genre, je sais pas rester genre sans réponse ou quoi que ce soit. Ok, bon, nickel. Trop bien. Bon, bah, tu nous tiens au courant pour ce compromis. Trop bien. Ouais, merci. Merci. Et si tu veux nous envoyer les plans quand tu as réussi à avancer, tu auras peut-être un peu plus de mal à faire la personnalisation avec le thème, quoi. Enfin, tu vas pas, c'est pas Oui. suffisamment précis Casaplan pour que tu Ouais. puisses vraiment te visualiser ton thème un peu. Oui, oui, ça c'est sûr. J'ai vu qu'il y avait du coup un autre logiciel qui pouvait faire plus des trucs un peu design, IA et tout ça. Mais après, sinon, je me disais juste avec, enfin, lui il me disait avec ChatGPT, tu peux déjà faire pas mal de trucs. Oui, oui, oui. Et après, juste, du coup, désolé, c'est la dernière question. Pour faire venir des artisans, est-ce que c'est bien que je fasse genre des plans précis de où est-ce que je veux faire des choses? Mais ça sera peut-être après après qu'ils soient venus pour des devis. Là, je leur ferai peut-être enfin, je sais pas, tu vois, genre si je veux faire une prise électrique à tel endroit, des choses comme ça, enfin, faudra que ce soit bien préparé via des plans et tout, des mesures, non? Bah, en fait, plus tu as d'infos à leur donner au moment où ils viennent, plus eux, le devis qu'ils vont faire va correspondre à concrètement ce que tu as besoin. Tu vois, si tu les fais venir et qu'après tu leur dis, bon, il faudra machin et tout, bon, bah, eux, ils vont Ouais, devoir faire un devis, ils vont devoir revenir en arrière, etc. Donc, toi, plus tu peux dire, bah, voilà, ma liste, dans cette pièce-là, il faut ça, 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 dans cette pièce-là, il faut ça, ça, ça. Le devis sera le plus proche de la réalité possible et vous aurez pas trop d'aller-retour à faire. Après, si tu veux la prise en haut à gauche ou en haut à droite, ça change rien, tu vois. Pour lui, c'est une création de prise, c'est une création de prise, tu vois. Enfin, hmm, à moins que vraiment il y ait des sujets où il faut traverser toute la pièce pour aller rechercher l'électricité, mais je pense pas que c'est quand même hmm, pas un truc trop compliqué. Mais du coup, oui, voilà, plus t'es précise, mieux c'est. Mais en même temps, t'es pas obligé de savoir à l'instant est-ce que la prise elle est à 20 ou 30 centimètres du sol, tu vois ce que je veux dire? ok, d'accord. Les petits détails et tout, c'est moins urgent. Et puis, c'est surtout aussi si tu peux. C'est pas très loin, du coup, c'est à combien de temps de chez toi? Ça va me prendre quand même 2 heures porte à porte, quoi. Ok. Bah, du coup, c'est ce que tu peux faire après aussi. Bon, on n'y est pas, mais le moment où les travaux démarrent, bah, tu peux aller sur place, tu peux faire des Oui. croix sur les murs pour dire, bon, bah là, il y a une prise, là, il y a un interrupteur. Hmm, Tu peux leur mettre, moi, j'avais mis des plans, tu vois, que j'avais imprimés avec des codes, enfin, tous les trucs que ouais, je pouvais leur donner pour qu'ils sachent exactement ce que je veux. ok. Et voilà. Et en vrai, les artisans, plus t'es précise, plus ils avancent. Et s'ils n'ont pas les précisions, bah, ils vont faire ce qu'ils considèrent au mieux. Hmm, Tu vois, donc si tu leur dis je veux une prise dans la salle de bain, ils vont te mettre la prise là où ça leur semble ouais, logique par rapport à machin, etc. ouais, Donc ouais. du coup, le truc, c'est de bien cadrer au moins le jour où tu démarres les travaux, d'être sur place avec eux, de refaire un tour partout, de leur dire si besoin, bah voilà, dès que vous avez un doute, moi je suis dispo sur WhatsApp, n'hésitez pas à me joindre. Je préfère qu'on me dérange potentiellement pour rien plutôt qu'après on doit Hmm, reprendre quelque chose. Et puis voilà quoi. ok. Voilà. Bon, bah super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Qui veut prendre la suite, les filles? Moi, je peux y aller si vous voulez. J'ai pas énormément de choses à raconter euh, parce que j'ai repris à moitié les recherches. Déjà, je me suis refocalisée sur de savoir un peu plus ce que je voulais sur le court moyen terme suite à la conversation qu'on avait eue la dernière fois. Et du coup,
Je pense que dans tous les cas, l'objectif pour moi, c'est pas de suite remplacer un salaire avec l'immobilier, parce que j'ai pas envie de me mettre la pression sur le fait de faire plusieurs trucs rapidement, parce que comme professionnellement aussi, j'ai envie d'évoluer à côté, j'ai pas envie que ça soit un truc où je me mets la pression à ce niveau-là. Et en plus, j'ai beaucoup discuté aussi avec Ludivine par rapport en fait au fait que pourquoi je me sens un peu bloquée en ce moment. Et un peu, ça me démotive du coup, parce que j'ai l'impression de faire que des cycles où je suis motivée, puis je suis démotivée, puis je suis motivée, un peu comme avec le sport. Et en fait, ça vient du fait que j'ai peur de qu'on m'accorde pas un crédit. Parce que bah, l'année dernière, je sais pas si vous en rappelez, mais l'année dernière, j'avais plus de boulot et du coup, j'étais à sec, j'avais plus un rond sur mes comptes. Donc là, j'essaye un petit peu d'épargner, mais j'ai un peu de mal. Et en fait, j'arrive à épargner sur des comptes qui sont bloqués, mais après, sinon, je suis quand même beaucoup à découvert de mon compte épargne que je rends flou, donc j'ai du mal à me créer l'épargne de précaution. Au final, comme c'est facile d'accès, j'ai tendance à vite me renflouer là-dessus. Et donc, j'ai hyper peur qu'on m'accorde pas de crédit. Donc, sur les conseils de Ludivine, et du coup, je m'y suis mis dessus là. J'ai revu toutes mes dépenses mensuelles et en fait, je pense que je vais essayer la technique de me faire des enveloppes physiques où je vais retirer le cash en début de mois pour que le truc des dépenses courantes, en fait, je l'ai en cash pour essayer de payer avec ça et moins payer systématiquement avec la carte ou avec le téléphone. Je vais tenter cette technique-là et peut-être prendre rendez-vous avec un courtier pour parler de ça. Parce que moi, ma banque, c'est une banque en ligne, du coup, j'ai pas facilement un conseiller à qui parler, quoi. Ouais. Et qu'en plus, ils font plus des petits crédits bourseaux pour l'immobilier. Je crois que c'est à partir de 100 ou 150 000 euros, je crois. Ok. Et du Toi, coup, tu voudrais faire moins que ça? bah, sur les biens que j'avais regardés à 100, c'était moins que ça, mais je veux pas forcément faire moins que ça. Je pense Ok. que ma capacité d'emprunt, c'est 180, mais j'aimerais bien emprunter moins que ça parce que j'ai quasiment pas d'apport, vu que bah, j'ai du mal à mettre de côté. Et du coup, bah, il y a eu ça. Et ensuite, j'ai contacté investisseuse Éclair, enfin Camille, Ouais. parce qu'elle avait posté des biens en story juste après notre conversation. Ok. Donc, je l'ai contactée pour un bien à Boulogne-Billancourt en Île-de-France, où elle m'a Ouais. envoyé toutes les infos et tout. Et en fait, bah, il a l'air trop cool, mais juste, il est pas rentable, je pense, quand t'as pas d'apport, justement, qui permet en fait de réduire la mensualité du crédit et du coup d'avoir soit l'équilibre, soit du cash flow. Enfin, par sécurité, en avoir sur à minimum sur la location longue durée. Moi, je tombe pas à l'équilibre quand je regarde et que je fais mes calculs. Du coup, je me suis pas positionnée dessus, mais je lui ai dit de penser à moi, quoi, si jamais il y avait d'autres trucs. Ok. Trop bien. Donc voilà, j'ai regardé, j'ai cherché un peu, on a fait une session de recherche la semaine dernière, donc j'ai cherché un peu des appartes, mais j'ai pas contacté sinon pour les annonces. Donc c'était une recherche où j'ai juste recherché, mais ça a pas servi à quoi que ce soit. Voilà. Bah, si, mais du coup, t'avais trouvé des trucs ou t'avais pas trouvé? T'as pas appelé parce que t'avais rien trouvé ou t'as pas appelé parce que t'as pas pensé ou pas eu le temps ou pas pris le temps? J'ai pas appelé parce que j'ai pas pris le temps et que c'est à chaque fois l'appel c'est le cap que j'ai du mal à passer. Et que j'ai pas fait les calculs de manière vraiment approfondie. En fait, il me manquait des infos parce qu'à chaque fois il manque des infos dans les annonces et j'ai pas appelé et c'est de là qu'est venue ma réflexion de pourquoi je bloque. Et en fait, je crois que je bloque parce que j'ai l'impression de faire des efforts pour rien si je suis même pas sûre d'avoir un crédit. Je crois que c'est Ok. Ok. Bon, pour info, moi, je suis toujours en découvert. Je sais jamais gérer mon ok. budget et je le dis tout le temps. Genre, je pense que je suis le pire exemple de comment gérer ses finances versus ma capacité à investir. Mais c'est Ok, aussi un bon exemple de on peut investir, on peut rassurer les banques sans avoir une super gestion financière. ok, Enfin, je suis pas toujours à découvert, mais je vais toujours chercher de l'argent à droite, à gauche, tu vois, genre, enfin, ça a un peu ni queue ni tête ce que je fais avec mon argent au jeu des banques. Et bah franchement, c'est pas ça le frein, tu vois. Le frein, c'est si ok, tu vas et que t'avais, oui, t'es à découvert, t'as pas de CDI, enfin, il y a tout, tu cumules tout et là, ça va te poser problème. Tu vas, t'as un CDI, tu t'es formé, tu vas apporter un dossier qui va être béton parce qu'on va le monter comme un dossier béton. Tu vas apporter un investissement immobilier qui est rentable. La plupart des gens, n'oublions pas, en France, 90% des prêts d'IMO, c'est de la résidence principale, donc ça ramène 0 euros, ou de la résidence secondaire, ça ramène encore plus 0 euros. Euh,
les gens qui investissent dans les peut-être 10% des prêts qui sont attribués à des investissements immobiliers, dans ces 10%-là, tu dois avoir peut-être 90% qui sont pas rentables, tu vois. Genre, moi, quand j'ai bossé chez Bivouac, qui est une société qui fait de l'immobilier clé en main, je leur disais, mais vous vendez des biens qui sont pas rentables. Ils me disaient, mais oui, mais c'est pas ça que les gens ils cherchent quand ils investissent dans l'immobilier. Ils sont contents avec 5 ou 6% de renta parce qu'ils font un effort d'épargne. Donc, c'est-à-dire que ça leur coûte de l'argent tous les mois, mais ils sont contents parce qu'ils mettent dans de la pierre et que machin, etc. Donc, en gros, nous, on est quand même un peu les ovnis de la banque où on va les voir, on va leur dire, voilà, prêtez-moi de l'argent. De toute façon, votre argent, il va être remboursé par mes locataires. S'il n'est pas remboursé par mes locataires, bah, moi, mon salaire, il suffit à couvrir les charges. Et si jamais il ne l'est pas, en plus, dans le dossier bancaire, on trouve toujours des scénarios B ou C, tu vois. Sur la location longue durée, le scénario B, c'est, bah, enfin, sur la longue durée, de toute façon, ils sont pas très frileux, les banquiers. Donc, longue durée, ils se disent, bon, ok, elle a testé le marché. Souvent, si tu vas voir en plus dans une banque qui est un peu locale, il connaît un peu le marché, il n'a pas besoin de beaucoup plus pour être assuré. Si c'est de la courte durée, scénario B, soit il est rentable en longue durée, soit il est rentable à la revente. Et du coup, Mm. le but, c'est vraiment de te dire, OK, comment je suis banquier, comment je fais pour me dire qu'il y a peu de risques là-dedans. Donc oui, l'apport, il compte et il est important, mais honnêtement, toi, tu as plein d'autres trucs à mettre en avant qui sont pas ça et qui vont pouvoir aider le banquier à se projeter. Peut-être que si ça te rassure plus, bah ouais, pars sur un plus petit projet pour le premier, pour te prouver que c'est possible, prouver aux banques aussi que bah, tu sais faire et que tu vas gérer même avec un premier petit invest. Et peut-être le deuxième, il sera plus gros, plus conséquent et si ton urgence, elle n'est pas de remplacer ton salaire, ben, ça peut être très bien de faire un premier qui te mette pas trop la pression, qui soit un budget dans les 60-80, tu vois, et qui tourne et qui ait pas trop d'enjeux, justement, pour se dire, Ouais. OK, j'y vais. En vrai, en dessous de 100 000 euros, les banques, pour elles, c'est minus comme invest, tu vois. C'est en dessous de 100 000 euros, même les conseillers qui sont pas directeurs d'agence peuvent dire oui. Enfin, tu vois, c'est le niveau où pour eux, c'est un peu facile de prêter quand ils ont de quoi se rassurer. Bah, en fait, le montant du projet, c'est pas forcément quelque chose qui me fait peur. C'est plutôt le côté rentabilité qui, ça, peut m'inquiéter. Mm. Après, d'emprunter 80 ou 180, qui est enfin, la capacité que je suis censée avoir, Mm. bah, ça, au final, enfin, en tout cas, là, tout de suite, ça me fait pas plus peur l'un que l'autre. Ok. C'est Ça plus va. que je m'étais dit que si j'empruntais moins, il y avait plus de chances qu'on veuille bien me donner de l'argent alors que j'ai pas d'apport, quoi. Oui, ouais, moi je pense aussi proportionnellement, si tu as peu d'apport, c'est plus facile de financer un plus petit projet qu'un plus gros projet. Ouais. Mais selon ce que tu trouves, tu vois, ça se tente aussi. Du coup, quand tu dis que tu as peu d'apport, c'était OK de partager combien t'aurais Mais en fait, ça dépend si j'enlève de l'argent de certains des comptes qui sont bloqués là tout de suite. Parce que j'ai un compte de l'argent que j'avais de quand je travaillais chez Hermès où dessus il y a 8 000 euros, mais auquel je peux pas toucher à l'heure actuelle. Mais dans les clauses qui font que tu peux le débloquer, il y a justement l'achat immobilier qui rentre dedans. Si je peux ne pas utiliser cet argent-là, j'ai 5 000 euros, je crois. Ou 3 ou 5 000 euros, parce que ça dépend quand je pioche ou quand... Et comme je vais avoir mes primes en juin, du coup, on va Ok, partir sur 5 000 euros. ok, trop bien. 5 000 euros en touchant à ton épargne de précaution ou en touchant pas à ton épargne de précaution? En touchant à mon épargne de précaution. Donc c'est 5 000 euros et c'est toute ton épargne. Ouais. Ok. Ça marche. Et là, du coup, est-ce que tu as regardé un peu, du coup, en essayant cette technique des enveloppes, combien tu seras en mesure d'épargner? Oui, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'épargnais plus que ce que je pensais, parce qu'en fait, j'épargne sur des trucs qui sont bloqués. Ouais. Là, à l'heure actuelle, quand je reprends mon bidule, Et qu'est-ce que tu appelles bloqué, juste pour savoir? assurance vie, PEA, tout ce qui est plus lié à de la bourse, quoi, au final, et que je Ok. mets sur différents trucs, j'ai diversifié, mais que du coup, je touche plus après. Ok. Bah, ok. Alors, Juste du coup, pour comprendre, sur ces portefeuilles-là, t'as à peu près combien? il n'y a pas beaucoup parce que j'ai commencé assez récemment. Enfin, non, j'ai commencé il y a un moment, mais je mettais moins pendant pas mal de temps. Là, j'ai 4 000 euros, je crois, dessus. Ok, donc oui, en gros, si tu investis les 5 000, tu as quand même encore un peu d'argent de côté de ce Oui, côté. Ok, oui. trop bien. Bah, moi, je pense que ouais, c'est le jeu là, c'est de se dire, ok, bon, bah, si on a 10% de. Enfin, ouais, non, mais en fait,
Tu vois, moi, l'appart Harry Potter, j'ai mis 5 000 euros, ils m'ont prêté 150 000, tu vois, enfin 140 000. Donc, tu Ok. vois, c'est même pas 10%. C'est quoi? C'est même pas 10%. Je sais pas compter. 3%. C'est Ok. un tiers de 10%. 10%, c'est 15 000, 5 000. Ok. Même qui sait pas. Les calculs mentaux, c'est compliqué. Ça fait Donc voilà, 3%. merci. J'ai calculé. Ça me paraissait tellement dérisoire, je suis en mode, mais ça n'a aucun sens. Mais si, c'est ça. Sur mon premier immeuble, bon, c'était il y a plus longtemps, mais on avait mis 10 000 euros à deux sur un truc à 350 000, tu vois. Enfin, en gros, il n'y Ok. a pas il y a pas de règle, encore une fois, tu vois. Il y a le côté, oui, les banques, elles disent que parce que ça les arrange et machin, etc. C'est un premier investissement immobilier, tu es en CDI, tu vois, enfin, il y a quand même plein de trucs qui sont rassurants. T'as pas déjà d'emprunt, t'as pas déjà de dette, t'as pas déjà de tout ça. Du coup, bah, en fait, t'as quand même un dossier qui est relativement rassurant pour les banques, tu vois. Et Donc, du coup, à ton avis, je peux quand même tabler sur des projets à autour de 150 000 euros? moi, je pense qu'ils se tentent. Je pense que franchement, oui. Et peut-être que, comme je dis à chaque fois, peut-être qu'il faudrait avoir plein de banques. Mais une banque qui voit ton projet, la rentabilité, les potentielles façons de couvrir le risque, le CDI, le fait que tu épargnes quand même tous les mois, ben, il y en aura une, c'est sûr. Ouais. Ok. Moi, ça m'inquiète pas, c'est à l'intérieur de ta capacité d'emprunt. En fait, si tu m'avais dit, je veux dépasser ma capacité d'emprunt, Non. j'ai pas d'apport et je suis à découvert, je t'aurais dit, oui, bon, il y a peut-être un peu un cumul des mandats là qui est pas hyper, hyper bénéfique, on va dire, pour ton dossier. Mais là, voilà, le seul enfin, le seul truc, si oui, tu pioches dans ton épargne, mais qu'en fait, à côté, t'épargnes sur une autre épargne, bon, bah, en fait, le fait est que c'est soit une opération nulle, soit un peu positive, puisque tu me dis que tu peux t'épargner plus que ce que tu pensais finalement. Bah Donc, parce que en tout, en début de mois, j'épargne environ 700 euros. ouais. Sauf qu'il y a une partie de cet argent-là qui est sur le livret A et que du coup, à partir de la moitié du mois, floup, floup, je remets tout ce que j'avais mis sur le livret A sur le compte courant. Voilà. Du coup, au Mais que final, cette partie-là. ouais, après, du coup, tout ce qui est mis sur assurance vie, PEA, crypto, tous les trucs comme ça reste vraiment sur ces comptes-là, quoi. Ok, trop bien. Bon, bah dis-toi, enlève-toi l'idée que personne va te prêter de l'argent parce que honnêtement, t'as un dossier Ok, qui est bien meilleur que la plupart des gens qui vont voir les banques pour demander de l'argent. Donc, ok, tout va bien de ce côté-là, il n'y a pas de souci. ok, Si ça peut te ok. rassurer, tu peux aller voir un courtier. De toute façon, le courtier se rémunère au projet Ouais, réalisé, tu vois. Donc, l'appel de découverte de voilà, ma situation, est-ce que vous pensez qu'on peut financer tel type de projet? Non, non, et tout, il te coûte rien. Donc, si ça peut te ok. rassurer, fais-le. Euh, Mais voilà, bon, moi, je m'inquiète pas du tout là-dessus. Enfin, pour moi, c'est un non-sujet. Et du coup, je me suis dit que si j'investissais proche Paris et du coup accessible en Navigo, c'est un peu ça le critère, ça serait pour plutôt de la courte durée. Ok. Mais que ça soit en longue durée, bah, à minima à l'équilibre, voire avec un petit peu de cash flow, quoi. Et parce que je crois que ça me dérange pas de faire un peu de gestion si c'est vraiment proche de Paris et que ça me rapporte plus de cash. Par contre, si je vois une belle opportunité à Sens ou quoi, je me verrai pas du tout faire de la courte durée dessus. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie que ça soit loué en longue durée. Je me verrai pas gérer ça et être plus loin, quoi. Et du coup, en Île-de-France, j'ai commencé un petit peu à chercher. Mais pour le moment, j'ai du mal à trouver des trucs qui m'aient l'air rentables. Et en fait, du coup, avec mon budget, c'est facilement des très petites surfaces. Et donc, par Mhm. exemple, le bien de Camille, il faisait 19 mètres carrés. Mhm. Et jusqu'à présent, ma politique, c'est je me voyais pas louer à quelqu'un un truc dans lequel je me vois pas habiter. Mhm. Ok. Mais quand je vois ça, je me dis, bah, ça fait chier, il y a quand même plein de gens qui ont besoin de se loger aussi dans ces logements-là. Et moi-même, à des moments donnés, j'ai habité dans 10 mètres carrés, enfin, et ça m'a bien bien dépanné, quoi. Et du coup, je sais pas trop quoi penser de ça, parce que déjà que les prix immobiliers sont hyper chers à Paris, que du Mm. coup, je me dis qu'il y a peut-être moins de chances de faire de la plus-value. Enfin, je voulais avoir vos opinions, quoi, sur le sujet. Ok. Ben, je sais pas si les filles, vous voulez vous exprimer sur le sujet. Moi, j'ai un avis assez tranché, donc je pense Vas-y. qu'une fois que je l'aurai partagé, vas-y, Ludivine, t'avais Moi, envie j'ai de... passé 2 ans dans 11,5 mètres carrés. C'était les plus belles années de ma vie. Donc, écoutez, hein, Deux voilà. ans! Ouais, Deux ans! quand j'ai commencé mes études à Paris.
Et en vrai, mon appart était en plein centre et je m'en foutais d'être dans cette surface-là, quoi. Mais Ah parce qu'en fait, il y a ouais. toujours des étudiants qui vont avoir besoin. C'est malheureux, mais tant que c'est bien optimisé, tant que c'est pas insalubre et tout ça, la surface, en fait, de toute façon, tu peux pas te payer plus. Donc, Mm. Parce que moi, j'ai tenu 3 mois dans 10 mètres carrés. C'est pour ça que je suis un peu réfractaire aux petites surfaces. Après, ça faisait un moment que j'habitais dans des grandes surfaces. C'est parce que j'avais vraiment besoin d'un logement. Mais le 10 mètres carrés, il a été dur, quoi. Heureusement qu'il y avait les buts de Chaumont à côté. Je passais mon temps dans le parc. Mais tu penses quoi, toi, Alice? Bah, moi, Angélique, vas-y, tu voulais partager un truc. Oui, non, enfin, j'ai pas été dans cette situation, mais je me dis que, enfin, pour que ce soit la surface ou plein d'autres critères, on peut pas se mettre à la place d'autres personnes. Enfin, il y aura toujours des gens qui, bah, je sais pas, ils sont séparés, ils vivent là qu'une semaine sur deux, ou j'en sais rien, ils ont besoin d'un truc, un pied à terre. Enfin, en fait, il y aura toujours des gens qui auront leur raison à eux et ça leur ira. Et finalement, tant que le truc est bien, si c'est entre guillemets juste la surface le critère, enfin, euh, Bah, il y a faut pas que ce la... soit gênant. Il y a la surface évidemment et le côté plus. Enfin, c'est deux sujets complètement différents, mais que le côté plus-value et à Paris, quoi. Ouais, ben pour moi, je suis assez en phase avec les filles. De toute façon, je pense que avec les valeurs qu'on a et qu'on partage ici, on fera toujours en sorte que les gens soient bien, tu vois, peu importe la surface. Et ça, c'est déjà plus qu'une grande partie des gens qui achètent des trucs petits et miteux et qui louent ça avec à la limite des critères de l'insalubrité, tu vois. Des marchands de sommeil, il y en a 1 million et c'est eux qui ont les petites surfaces. Et malheureusement, du coup, les gens qui n'ont pas des gros budgets, bah, ils se retrouvent face à eux, tu vois. Donc en fait, sur tout type de bien, tu as toujours la possibilité de venir et d'apporter ta propre touche et ta propre vision de qu'est-ce que tu as envie d'offrir sur le marché de la location. Et par contre, moi, mon avis sur Paris, région parisienne, malheureusement, il est très tranché. C'est une façon d'investir dans l'immobilier, mais c'est pas une façon d'investir qui va rapporter du cash flow et de la plus-value. Et enfin, si on achète à Paris, enfin, ou en région parisienne, c'est un achat plus par choix personnel et parce qu'on a envie d'être proche et parce que, voilà, ça va pas perdre de valeur, ça va pas en prendre énormément parce que de toute façon, il y a un moment, les prix, ils peuvent pas aller plus haut que certains plafonds, quoi. Et donc, pour moi, c'est pas un investissement qui rentre dans les critères de la méthode libre, mais ça reste un investissement immobilier. Mais c'est juste pas un investissement qui va t'apporter du cash flow ou de la plus-value latente, quoi. Ok. Et Donc le cash flow, ça serait possible que en courte durée et s'il n'y a pas les problèmes de législation, quoi. Et sinon, en fait, si je veux tout ça, il faut forcément que ça soit plus loin. ouais, voilà, pour moi, en gros, la courte durée, bah, faut regarder quelles sont les villes qui sont pas touchées, parce que moi, je connais pas hyper bien la région parisienne, parce que Oui. quand je bossais pour Fayeur, il y avait énormément de gens qui étaient de Paris et on a vraiment passé énormément de temps à étudier énormément de projets pour qu'au bout d'un moment, je leur dise, bah, en fait, genre aujourd'hui, si tu peux passer 3 mois si tu veux à étudier des trucs parce qu'à l'époque, c'était 3 mois l'accompagnement. Donc, en 3 mois, il fallait aller un peu plus vite. Tu peux passer 3 mois si tu veux étudier la Honda ou alors tu peux prendre bah, plus de temps à prendre les transports et finalement trouver ton projet au bout de 3 mois que tu n'auras pas trouvé en passant du Ouais. temps à chercher près de chez toi, tu vois. Donc oui, plus loin, c'est plus chiant, ça demande plus d'organisation, etc. Mais les chances que tu trouves un projet qui soit rentable aujourd'hui et qui ait une plus-value latente sont quasiment 100% plus élevées que celles que tu as en région parisienne ou en proche banlieue parisienne. Tu vois, là, je prends l'exemple, Tacha, son objectif était de faire un investissement rapidement parce qu'elle va quitter son job, etc. Il est rentable en courte durée. Si elle est plus en courte durée, elle sait qu'il est pas rentable. Si elle doit revendre, bon, bah, elle l'a déjà acheté, elle a un prix où il était vendu comme un Airbnb. Donc pareil, enfin tu vois, c'est des trucs où t'as pas beaucoup de marge de manœuvre et il faut être hyper aligné, de te dire ok si j'achète en région parisienne en courte durée, je sais que Ouais. c'est un peu all-in entre guillemets, tu vois. Ouais. Ouais, je comprends. C'est pas non, c'est juste prendre Ah conscience de non, non, mais sur quoi tu rognes en choisissant de te focus sur une zone géographique hyper tendue. non, mais du coup, c'est hyper intéressant de l'avoir de manière très comment dire j'arrive pas à trouver le mot. Tu sais, quand il y a un truc compliqué, Pragmatique. pragmatique et expliqué de manière simple quand c'est un truc qui est complexe, je sais pas comment, je me rappelle plus du mot. Euh, Vulgariser.
Voilà, vulgarisé. Merci. Pragmatique et vulgarisé, c'est ça. Bah du coup, en plus je regardais là cet après-midi à nouveau à Chalon et à Sens, mais Sens, il y a jamais rien qui sort. Enfin en tout cas, moi je trouve jamais rien. C'est très rare qu'il y ait des nouveaux trucs qui sortent dans le centre. Et du coup, bah j'avais dit à un moment donné que je me refocalisais sur Chalon. Il faudrait que je le refasse. C'est juste les prix des trains à chaque fois moi qui me rebutait parce qu'à chaque fois que tu fais une visite, ça te coûte minimum 50 balles quoi. Mais du coup, je vais re-regarder tout ça. Voilà. Bah, du coup, quand c'est comme ça, déjà, il faut faire plusieurs visites en même temps. Faut te déplacer. En gros, moi, j'ai enfin, une vision qui est un peu extrême, mais en gros, je me déplace pour acheter. Je me déplace pas pour le plaisir, tu vois. Genre, si j'y vais, c'est que déjà sur le papier, je suis en mode, bah oui, c'est incroyable, ce truc, ça va être trop bien. Et j'y vais pour vérifier qu'il n'y a pas de couilles, qu'il n'y a pas de trucs cachés, qu'il n'y a pas de machin, etc. Mais en gros, ça sert à rien de te déplacer si t'es déjà en mode, ouais, bon, c'est pas super rentable, je sais pas, machin, etc. Si tu veux faire des visites d'entraînement, entre guillemets, bah, tu vas visiter des trucs plus proches, moins rentables, mais pour te mettre à l'aise sur le fait de visiter, de poser des questions aux agents, etc. Ou alors, tu te prends vraiment une matinée entière et t'en visites quatre d'un coup si tu te déplaces. Même si sur les quatre, il y en a un qui t'intéresse et trois moins. Enfin, tu vois, si tu te déplaces, ça te prend du temps et ça te coûte de l'argent. Renta le truc, tu vois, renta le truc et dis-toi, ok, bon, celui-là, il est un peu en dessous il est un peu au-dessus de mon budget, mais il est rentable, vas-y, je vais voir quand même. Celui-là, il est un peu en dessous en termes de rentable, mais il rentre dans mon budget, je vais voir quand même, quitte à faire une offre agressive. Et en fait, si tu te déplaces, ouais, tu t'en enchaînes 3, 4, potentiellement avec le même agent, hein. Tu peux demander, ouais, voilà, moi, je suis intéressée par ce type de bien, est-ce que vous en avez d'autres à me faire visiter dans la foulée? Des fois, il y a des trucs qu'ils n'ont pas encore mis en ligne ou des choses comme ça. Ouais, je vais regarder. Je vais re-regarder à Chalon. À Sens, j'ai regardé là cet après-midi, il n'y avait rien, mais je vais re-regarder à Chalon, du coup. Ok, Merci pour les conseils. avec plaisir. Angélique, Ah, Ludivine est partie. Ok. je pense qu'elle va... Euh, Ils auraient dit au revoir sinon. alors, ben moi je reprends mes recherches. Enfin, je continue parce que finalement j'ai jamais arrêté. Je me suis pas vraiment posée cette semaine pour me dire ce que je voulais faire ou quoi. Euh, Parce que la semaine dernière, je me posais la question, est-ce que je mets en pause et je verrai plus tard et tout. Et là, je sens que j'ai envie de continuer à chercher, que j'ai très envie de faire aboutir ce projet. C'est juste que du coup, à Chalon, il n'y a pas beaucoup d'immeubles qui sortent. Euh, et du coup, j'ai reparamétré mes alertes dans d'autres villes, mais j'ai pas encore vraiment refait ma stratégie. En fait, j'ai remis des alertes dans des villes où je cherchais déjà avant Chalon, Mhm, autour de Blois, des villes que j'avais repérées qui sont accessibles à moins de 2 heures pour moi de Paris. Je peux aller assez rapidement depuis la gare Montparnasse en TGV, Blois, Vendôme. mhm, Mais en fait, je me pose la question de ma stratégie. Moi, je veux toujours la même stratégie, un immeuble en longue durée, mais ça, enfin, c'est pas des biens enfin, qui courent les rues comme des apparts, on va dire. Donc, je sais pas si je continue dans cette stratégie-là, tout en restant focalisée sur les mêmes villes, parce que du coup, bah, je regarde et il y a rien qui sort. mhm, Voilà, donc je sais pas si je refais une stratégie et que je vois un peu comment un peu moduler le truc parce que je sais que l'IMO c'est long et qu'il faut être patient et tout, mais là j'ai quand même, je suis quand même assez, enfin je sais pas que je suis impatiente, mais je sens que j'ai quand même pas mal d'énergie que j'ai envie de mettre dans ça aussi et ça me frustre un peu qu'il n'y ait rien. Et en même temps, bah, l'immeuble c'est le bon projet pour moi parce que si c'est un immeuble en monopropriété que je peux exploiter autant en longue durée qu'en courte durée, voilà, je pourrais tester beaucoup de choses. Enfin, je sais que c'est le projet qui me convient. Je l'ai bien vu là avec le projet à Chalon et tout. Voilà, donc j'ai pas forcément non plus envie de chercher un truc à mettre en coloc juste pour acheter et mettre en coloc finalement. mhm. Ok. Donc ma question, elle est un peu sur ma stratégie, vers quoi je me dirige, avant même de re-étudier une nouvelle ville parce que je vois bien qu'à Chalon, il y a rien, quoi. Enfin, en tout cas pour l'instant. Ok. Donc, toi, là, l'objectif, tu m'as dit, t'es au clair sur l'immeuble et t'es plutôt sur la longue durée. C'est ça que tu viens de dire. Oui. Ouais. Avec Mais envie après, quand si même c'est en exploitation, si c'est en mixte, comme ouais, ça peut être pas mal aussi. de pouvoir mixer. Est-ce que, en termes de cash flow, t'as un objectif sur ce projet?
Ou une Euh, idée, un idéal de ce que tu aimerais en obtenir? ben, non, j'ai pas d'objectif chiffré. C'est en fonction du projet. Faut que ce soit un projet qui soit rentable. Enfin, mais j'ai pas d'objectif. Je me dis pas, faut que j'ai tant, quoi. Ok, en capacité d'emprunt, rappelle-moi, enfin, sur quel budget tu tournes? Là, je cherche des projets autour de 250 000 euros. Ça Euh, dépend s'il y a des travaux ou pas, parce que Chalon, c'était 190 plus 80 de travaux, ouais. et ça passait. Donc après, à voir. Mais là, quand je mets mes alertes, je regarde autour de 250. Comme ça, à voir s'il y a avec ou sans travaux. À voir. Ok. Et qu'est-ce qui t'avait plu dans Chalon? Qu'est-ce qui avait fait que tu avais retenu cette ville-là? Ben, c'était une ville, bah, parce que c'était accessible de Paris à moins de 2 heures. C'était une petite ville, dynamique, enfin, où les gens y vont autant pour, enfin, les gens ont besoin de se loger et en même temps, c'est assez touristique parce que c'est la Champagne, les gens, c'est à côté de Reims. Donc, c'était une ville où si ça, enfin, il y avait quand même, les prix à la revente, c'était quand même en hausse Mm, depuis un certain temps. ok. En fait, Moi, je pense que avec le budget que tu cherches, l'objectif, immeuble, machin, etc., Chalon, c'est rassurant justement pour tous ces critères-là, mais je pense que c'est un peu compliqué justement à cause de tous ces critères-là. C'est-à-dire que sur le papier, elle coche quand même beaucoup, beaucoup de cases. C'est 40 000 habitants, donc c'est déjà une assez grosse ville. C'est accessible de Paris, c'est à côté d'une autre grande ville, etc. Et je pense que malheureusement, bah, sur ces villes-là, on n'est pas les seuls et il y en a plein qui se concentrent sur les mêmes parce que bah, les critères sont cool. Du coup, je pense qu'il y a peut-être, tu vois, de regarder parmi tous ces critères-là que tu viens de me citer, lesquels pour toi sont les plus importants et de se dire, OK, bah, sur celui-là, je peux bouger. Par exemple, tu vois, c'est une ville de 40 000 habitants, c'est trop bien. Je pense que tu peux avoir à peu près les mêmes critères sur des villes de 20 000 habitants où du coup, bah, c'est peut-être moins il y aura peut-être moins de concurrence parce que 20 000, les gens, ils sont un peu moins rassurés, etc. Mais tu as tout autant de demandes locatives et tout autant de tout ça. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont avoir plus peur, qui vont moins se projeter, etc. Et du coup, ça peut écrémer un peu et t'enlever de la concurrence, tu vois. Donc ça peut être un des critères. Un autre critère, ça peut être que bah, c'est finalement peut-être plus loin d'une autre grande ville, mais que du coup, c'est la grande ville locale, entre guillemets, tu vois, des villes à 20 000. Nous, moi, je le vois ici. Bon, ici, on est vraiment un peu le trou du cul de la campagne, mais les grandes villes, c'est Bergerac et Villeneuve-sur-Lot. Et Bergerac et Villeneuve-sur-Lot, c'est 25 000 habitants. Et pour autant, la demande locative, elle est énorme et le machin, etc. Après, pour moi, il y a un autre truc qui peut être hyper intéressant, c'est les petits villages proches de ça. Parce que tu cherches de la longue durée, tu cherches de l'immeuble. 250 000 euros, tu peux avoir des très beaux trucs avec peut-être 6 ou 7 apparts, tu vois, à ce prix-là, mais dans des vraiment plus petites villes. Parce que, bah, pareil, dans les plus petites villes, il y a beaucoup moins d'investisseurs. Les gens qui veulent habiter dans les petites villes, c'est souvent pas les gens qui ont les moyens d'acheter un immeuble, tu vois. Quand tu cherches un appart, tu cherches pas un immeuble. Donc, du coup, il y a des offres où il y a personne pour prendre la demande. Non, c'est l'inverse. Il y a des demandes et il y a personne pour faire des offres. Donc, les gens cherchent des logements et ils vont pas parce que, bah, il y a des gros trucs à vendre. Moi, je reprends par exemple l'exemple d'ici. Le village à côté, c'est Questionnette. Il y a 1200 habitants. Il y a plein de trucs à vendre et il y a une tension locative de malade. C'est 1200 habitants. Mais les gens qui veulent louer ne trouvent pas à louer parce que tout le monde vend et achète. Et en gros, du coup, tu as entre deux les gens qui veulent louer et qui trouvent pas. Donc, je me dis, si même à Castionnès, 1200 habitants, la première grande ville à 30 minutes de voiture, il y a de la tension locative, ça confirme ce que je dis depuis 10 ans, c'est que partout, les gens galèrent à se loger. Partout. Mhm. Donc pour moi, ça, si c'est un truc qui te fait pas peur, ça peut être vraiment pépite d'aller chercher des petites villes, même, tu vois, aller rester dans les 10 000 à 15 000 habitants, entre 5 et 15 000, tu vois, et de tester, hein, on testera la demande locative, on fera en sorte de valider qu'il y a quelque chose. Mais sur ce budget-là et sur ce truc-là, je pense que tu as une bonne posture avec 250 000 euros de capacité d'emprunt d'arriver, d'acheter un truc avec pas mal de lots pas trop grands et qu'il y ait beaucoup de demandes parce que bah, les gens galèrent à se loger dans ces zones-là, quoi. Mhm. Typiquement, pour prendre un exemple, ça peut être une ville qui est limitrophe de Chalon, par Ouais, exemple. carrément. Ok. Ouais, ouais, ça peut être une ville qui est limitrophe de Chalon, ou par exemple, les gens, ils veulent pas vivre en grande ville, ou ils arrivent pas à se loger en ville parce que déjà c'est trop cher pour eux.
où il pourrait avoir 2 fois plus grand en vivant un peu excentré. Tu vois, nous, c'est un peu ce type-là qu'on avait comme personne à Roubaix. À Roubaix, on loue des appartes de 50 et 70 mètres carrés à des prix où tu aurais respectivement 20 et 40 mètres carrés en centre de l'île, tu vois, voire beaucoup moins maintenant, parce que ça a énormément explosé. Et du coup, bah, tu as plein de gens qui vont chercher à s'éloigner un peu pour être dans des prix moins chers, faire des économies, etc., mais qui pour autant, bah, toi, vont pouvoir te rentabiliser ton emprunt, quoi. Donc ça, je pense que ça peut être une bonne piste aussi. Ok, ok, je vois. Euh, Ouais, ouais, bah, faut que je refasse ma stratégie là-dessus et voilà. Et j'ai une deuxième question, parce que du coup, on n'avait pas créé notre SCI encore pour Mm. l'achat, parce que je comptais le faire après. Est-ce que tu penses que c'est bien de la faire maintenant ou avant pour paraître plus crédible quand je vais acheter? Non, Ça non, change pour moi, rien. tu l'as fait au moment où tu signes ton compromis parce que bah justement, tu vois, il peut se passer plein de rebondissements, machin, etc. Le plus chiant, c'est de te retrouver avec une société où tu dois payer un comptable alors qu'en fait, t'as rien fait dans ta société. Donc, il n'y a pas du tout Ouais, d'urgence. Le banquier, tout le monde, les notaires, les agents, les banquiers sont hyper habitués au fait que la société, elle soit en cours de constitution au moment de l'achat, enfin au moment de la signature. Et d'autant plus que de toute façon, toi, dans tous les cas, ton offre, tu l'as fait en tant que particulier parce que du coup, tu as un délai de rétractation que tu n'as pas en tant que professionnel. Donc, ok, ok, pas d'urgence ok, du tout là-dessus. ok, d'accord. Merci. Avec plaisir. Bah, Ludivine, je te laisse la parole juste après, mais est-ce que ça voudrait qu'on fasse... Enfin, moi, j'aimerais bien vous proposer des fois des sessions où on fait un peu coworking IMO, quoi, où vous cherchez, où vous machin, etc., où on appelle ensemble des agences. Ou même des fois, genre, par exemple, Flora, tu vois un bien, tu te sens pas d'appeler, bah, j'appelle, je me fais passer pour toi et je prends le rendez-vous pour toi, tu vois, juste pour te rassurer, te détendre et que tu vois que finalement, c'est pas, ça va. Mais je sais pas quels horaires vous proposez parce que, bah, on a tous des agendas un peu différents. Je pense qu'en journée, quand vous avez fait votre session de recherche, les filles, c'était quand? Bah, Vendredi après-midi. ouais, Ok. c'était le vendredi Mais après. C'est en fonction du TT. Et du coup, moi, je Ouais, suis en TT que les mercredis et le vendredi, une semaine sur deux. Et du coup, on s'était dit qu'on faisait ça le vendredi après, une semaine sur deux. ok. Donc, c'est pas ce vendredi-là, c'est vendredi prochain, c'est ça? Je suis perdue. alors, je serai en vacances de mon côté, mais sur le principe, oui. Ouais. Et vous, les filles, Camille, Angélique, ça peut vous tenter? C'est un horaire qui pourrait matcher pour vous ou compliqué? J'ai pas entendu l'horaire. Vendredi après-midi, un ou deux vendredis après-midi par mois, quoi. Oui, oui. Ouais? Moi, ça dépend des semaines, parce qu'en vrai, en général, je travaille, du coup, c'est moins pratique. Mais après, je peux me caler. Si jamais vous faites et Ouais. que je suis dispo, bah, tant mieux. Si je suis pas dispo, tant pis. Oui, après, toi, t'es plus non plus sur la phase recherche ou appel, donc c'est ok. Bah, cool. Du coup, ouais, Flora, tu m'as dit c'est cette semaine ou c'est pas cette semaine? Regarde et dis-moi. Attends, je vais regarder mes dispos. Parce qu'en soi, je suis censée travailler aussi, hein, mais Oui, bah j'ai oui, je sais. beaucoup Le lâché. concept du TT. J'ai On Tu connaît. beaucoup. travailles, Flora, juste tu travailles. Pas sur le job qui te paye. Voilà, c'est ça. Mais en fait, ils m'ont tellement saoulée parce que j'ai passé l'hiver à passer les appels dehors dans la rue. Les conditions de travail, c'est pas du tout ce qui était prévu. Du coup, je me suis dit, il faut que j'utilise le taf que je garde pour l'IMO, pour la bonne cause. Donc, bah, pendant le TT, je regarde l'IMO. Du coup, Et cette toutes les semaine, pauses, TT, hop, prends le pas. vendredi. Cette semaine, TT? Ouais. Bon, bah, tu sais quoi, attends, vas-y, je crée l'événement. Ah, mais non, Mais mais cette attends, on est semaine, le premier mai. vendredi, c'est Ah bah férié. oui. Et moi, je Vendredi, on reçois sera dans le 15 TGV avec personnes. Ludivine. Bah, on peut commencer à partir du 15 sinon, mais du coup, ça fait déplacer de 2 semaines. Pardon, coupure d'électricité. Impromptue. Tout va bien. Donc oui, oui, donc vendredi un peu compliqué. On disait. Et du coup, le mercredi, c'est un mercredi sur deux ou c'est tous les mercredis? C'est tous les mercredis, si j'ai pas de réunion. Ok. Eh ben, écoute, on pose un créneau. Moi, mercredi après-midi, je peux. En fait, si vous êtes là, enfin, moi, je peux mettre tout l'après, mais si vous êtes là, on bosse ensemble sur vos recherches. Si vous n'êtes pas là, moi, je bosse sur d'autres trucs. Si vous arrivez, venez, ça, tout va bien, quoi.
Ok. Donc, on va le mettre, on va le faire sur sur le salon direct sur Discord. Tu n'as pas Je besoin. pourrais Oh, peut-être pas me joindre à vous les mercredis, mais c'est pas très grave. non, mais on tente, tu vois, là, on met mercredi parce qu'on sait qu'on peut pas vendredi, donc on le met pas. Vendredi d'après, bah pourquoi pas. Enfin, tu vois, on peut pop le truc au fur et à mesure et Ouais. puis bien. Est-ce qu'on le met sur coworking ou est-ce que je mets un Zoom et on l'enregistre? Est-ce que vous pensez que ça peut intéresser d'autres gens d'avoir le replay de ça ou pas? Bah, je me dis que peut-être ça peut intéresser, ouais. Bon, bah écoutez, je vais faire un petit Zoom et Après, puis. je sais pas si tout le monde partage la même opinion. Ouais. Je pense que dans tous les cas, Zoom, c'est plus pratique que le coworking Ouais. de Ok, Discord. ok. Et au Ok. pire, ça peut intéresser les gens qui vont participer pour re-regarder des trucs en replay. Ok, trop bien. Donc, si je fais session IMO, on sera mercredi 29 avec 14 17 et on voit qui vient. Et puis j'en mettrai une autre fois. Voilà. Toc, 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 toc. Ok, trop bien. Ludivine, toi, qu'est-ce que ça dit? Alors moi, je vais être à l'encontre de ce que tu as dit tout à l'heure, du coup. Mais c'est pas grave. Parce que du coup, moi, je cherche en région parisienne. Et Ouais. en tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir trouvé une bonne zone. Ok, trop bien. Où du coup, le prix au mètre carré est certes un peu, enfin, il va être plus cher que ce qu'on attend hors région parisienne, mais c'est quand même pas les prix des zones autour et surtout le prix locatif est élevé. Donc en fait, ça se compense bien. Ok, Voilà. Donc du coup, moi, je cherche à Villejuif en ce moment. ok. Et du coup, je t'ai envoyé des petits messages la semaine dernière parce que j'avais trouvé une maison qui était bien. Ouais. Branle-bas de combat, j'étais à ça de faire une offre. Le mec a été très maladroit dans la manière dont il a expliqué les choses et il m'a fait peur. Euh, et j'en ai parlé avec un autre agent derrière qui m'a dit que c'était vraiment comment dire, un mauvais conseil qu'il m'avait donné. En gros, je reprends pour les filles qui n'étaient peut-être pas au courant. En gros, donc il m'avait expliqué que comme je suis sur une zone tendue, je pouvais pas faire ce que je voulais en termes de d'augmentation du loyer entre deux locataires. Mm. Ça, c'est ce qu'il m'a dit de base, en sachant que moi, le bien que j'achetais, je vais arrêter le tapis comme ça, au moins je vais arrêter de bouger. Le bien que je visais était donc loué et il était loué sous-évalué comparé au prix du marché. Et du coup, bah, pas intéressant pour moi, donc un peu embêtant. Et en fait, j'en ai parlé du coup avec. J'ai été faire d'autres visites vendredi soir et l'autre agent m'a dit non mais en fait enfin il vous dit quelque chose qui est vrai sur le principe, mais en fait la réalité c'est que vous êtes considéré comme nouveau bailleur parce que vous achetez le bien vide. Mais moi, c'est ça que j'ai pas compris. Tu m'as pas dit qu'il était loué? Chez moi, j'avais Si, compris en qu'il fait, était il est loué. loué aujourd'hui, mais Ouais. le locataire va partir. Ah, Les propriétaires actuels ont donné congé au locataire. ok. Donc, du coup, au moment où je vais l'acheter, moi, le truc que je vais signer chez le notaire, j'achète un bien qui est vide. Et donc là, le mec me dit, Ok. à partir de ce moment-là, vous pouvez bien faire ce que vous voulez, vous êtes considéré comme première bailleuse. Hmm. Donc, vous pouvez fixer à ce moment-là le loyer que vous voulez, surtout qu'en plus, il me dit, vous allez faire des travaux vous pourriez faire des travaux énergétiques qui justifient la chose. Et en plus de ça, vous changez de régime fiscal. Parce que du coup, là, en ce moment, il est loué nu. Et moi, en plus, je le louerai en meublé. Donc, il m'a dit, sur le principe, il n'y a aucune raison. Et en gros, il me dit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, il me rassurait en me disant, nous, on met en location et sur un bien, si vous achetiez ça chez nous, concrètement, on vous dirait d'augmenter le loyer en effet. Et en fait, si on devait le gérer, en soi, on a une responsabilité juridique à fixer le loyer, à vous aider à fixer le loyer. Donc, en fait, si je vous dis ça, c'est que concrètement, on le fait régulièrement et c'est pas notre intérêt de nous mettre en danger, quoi. Donc, c'est un peu embêtant parce que, en fait, avant ça, donc moi, j'ai vu ce mec-là le vendredi soir et le vendredi matin, j'ai envoyé un message au premier agent en lui expliquant que, en gros, que si jamais je devais faire une offre, elle serait agressive. Bon, ça, c'est autre chose, c'est parce que, au vu des travaux qu'il y a à faire, j'ai préféré sécuriser.
Donc en gros, pour info, je suis passée de 231 de prix affiché à une offre potentielle à 195, Ok. Trop assumée, bien. 100%. Voilà, non, parce qu'il y avait vraiment, en gros, fallait passer, enfin, c'est un F, fallait quand même faire des travaux de rénovation énergétique et tout ça. Enfin, il y a un moment donné où faut aussi que je me sécurise. J'étais prête à discuter si jamais, Mm. mais j'ai envoyé ça au mec et en lui disant, voilà, avec cette histoire-là, mine de rien, j'ai quand même un peu peur au niveau de mes potentiels revenus pour le futur si je le mets en location. Enfin, bon, voilà. Mais j'ai essayé de garder le truc, la discussion ouverte et je n'ai jamais eu de réponse. Ok. Bon, tant pis pour lui. Mais bah, enfin, en fait, le truc, c'est que là, maintenant, je sais pas si je me vois revenir un peu. Enfin, parce que mon offre ne changerait pas, en fait. Oui. Moi, je serais capable de le faire. J'ai vu avec ma courtière, j'ai un document en plus qui stipule que je viens avec un apport qui est quand même assez confortable. C'est un peu dommage pour lui parce que voilà. Après, s'il veut pas présenter l'offre aux propriétaires ou si les propriétaires ne sont pas prêts à l'accepter, ça c'est un autre débat. Mais voilà. Mais de toute façon, l'agent n'a pas le droit de ne pas présenter l'offre. Si tu l'as fait, il est Et obligé. ben, la courtière m'a dit que ça arrive régulièrement. Oui, après, il y a toujours des gens moins scrupuleux que d'autres, hein, mais... En sachant que là, après, là, aujourd'hui, je n'ai pas fait une offre formalisée. J'ai Ok. pas rempli le formulaire qu'il m'a donné. Je lui ai juste écrit un mail en disant, voilà, si jamais je devais faire une offre, elle serait de temps. Ok. Donc Et après, il nous tu veux pas restait... tenter de lui envoyer l'offre en lui disant, bon, bah voilà mon offre, pouvez-vous la transmettre et me faire un retour, quoi. Bah, je sais pas, en fait, j'hésite à lui envoyer un... Mais ça, j'en ai parlé avec Flora et elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit, faut arrêter, faut pas non plus te bloquer par une histoire d'ego. Ouais. J'avoue que je suis un peu bornée de temps en temps. Et en fait, le fait que le mec me réponde même pas, ne serait-ce que de me dire, bah, ok, je prends note, quoi. Enfin, voilà, ça m'énerve. Mais du coup, je sais pas si je lui exprime et lui écris en lui disant, écoutez, est-ce que si je vous formalise une offre, vous allez quand même la transmettre, quoi? Bah, moi, je ferai un message en mode bonjour, est-ce que vous avez bien reçu mon dernier message Tu vois, genre, au cas où, en fait, on sait jamais, tu vois, moi, je fais tomber mon téléphone dans un lac, j'ai pas répondu à 10 personnes parce que j'ai fait tomber mon Oui, téléphone. enfin, ça, c'est son adresse mail pro, donc en vrai, Ouais, c'est pas mais une vraie excuse. tu sais jamais, en fait, potentiellement, ton Ouais. mail, il est tombé en spam pour une raison X ou Y, potentiellement, il a supprimé ton message sans faire exprès en faisant du tri dans sa boîte mail. Tu vois, en fait, il peut se Non, mais passer en fait, un scénario, et dans le doute, il vaut ouais. mieux faire un peu la bébête en mode bonjour, est-ce que vous avez bien reçu mon dernier mail? J'attends votre retour Hmm. pour vous formaliser l'offre, tu vois. Surtout que je peux très bien, en vrai, alors là, ça, c'est bizarre parce que ça me dérangerait pas un peu de passer pour la personne qui a un peu changé d'avis dans le sens où, sur le principe, je lui ai dit quand même que ça m'intéressait pour moi. Je lui ai pas forcément dit, enfin, je lui ai dit que j'étudiais la location pour plus tard, mais voilà. Donc en fait, je pourrais lui dire, écoutez, j'y pense quand même. Ouais. Je serais quand même prête à faire l'offre si jamais, enfin, en gros, à mettre de côté le côté où j'ai plus peur pour le locatif. Donc je peux peut-être essayer de le tenter comme ça. Ouais, je vais peut-être le recontacter. En Voilà. gros, Ça genre, se trouve, il a eu une... en gros, toi, il y Ouais, a un scénario où t'es mal à l'aise parce que t'as l'impression que le gars t'a ignoré, etc. Mais en fait, retourne et invente le scénario qui t'arrange dans ouais, l'histoire parce qu'en fait, oui, oui, t'as raison. tu peux réécrire l'histoire comme tu veux. Il y a un scénario où ouais, il a vu ton message, il t'a ignoré parce qu'il s'est dit, vas-y, c'est pas assez cher. Et potentiellement, il y a un autre scénario où juste il s'est dit, bon, j'avais fait visiter à une autre personne, peut-être que cette personne-là va se Oui, positionner. Et en gros, lui, bah, il fait son job aussi, tu vois, il essaye oui, de oui, gérer. Et en fait, toi, ton seul objectif dans cette histoire-là, c'est de savoir si tu vas l'avoir à 190 ou pas, tu vois. C'est le seul ouais, objectif. ouais, ouais. Le seul truc qui Ouais, t'intéresse, non, mais... c'est pas comment le gars gère ses mails, c'est Hmm. est-ce que tu l'as à 190 ou pas, quoi. En fait, c'est ça. Parce que du coup, j'ai fait 4 visites vendredi soir avec un autre agent. Très chouette. Il m'a montré, du coup, je l'ai appelé pour un bien et il m'a montré trois qui étaient off-market à ce moment-là. En fait, c'était intéressant parce que ça m'a permis de voir un peu le reste du marché Ouais. et de voir ce qui est intéressant ou pas. Voilà. La plus grosse problématique que je vais avoir, c'est qu'il y a pas mal, enfin, il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont dans mon budget et tout ça. Là où j'ai un peu de mal à voir, c'est le côté. Alors déjà, bon, ça, je pense que tu vas me rassurer là-dessus, c'est que au niveau de ce que eux, à chaque fois, je leur demande, et là, il a été très sympa, de me donner une estimation de ce que eux mettraient comme prix à la location. Mm. Mais j'ai quand même toujours l'impression qu'eux,
eux, ils sont toujours en deçà de ce que moi je vois avec les prix du marché, quoi. Et tu Surtout leur que dis, c'est... Pardon? Bah, paradis? pas forcément, parce que en soi, si tu veux, enfin, encore une fois, j'ai l'impression que j'ai pas besoin de leur approbation là-dessus. Enfin, Bah non, mais c'est plus, encore une fois, le but, c'est pas de se dire, bon, il y a eux versus moi. Le but, c'est de te mhm, dire, en fait, ces gens-là, ils peuvent m'apporter quelque chose et comment je fais pour récupérer le maximum de ce qu'ils peuvent m'apporter. Toi, tu te dis, bon, bah, je sais pas, eux, ils m'ont dit que je pouvais en gagner, je sais pas, 1004, moi, je me dis 1006. Bah, dis-leur, ah ouais, ouais. bah, c'est marrant parce que moi, j'avais fait une étude de marché, j'avais regardé ce qu'il y a en location, à quel prix ça part, etc. Et j'avais plutôt vu Mhm, 1006. Donc, est-ce que c'est plus une estimation pour être un peu sécure ou est-ce que ouais. vous pensez que c'est vraiment le prix? Et en fait, n'hésite pas à creuser, à poser des questions. Tu vois, moi, je prends souvent un peu la posture naïve de, Ouais. bah, en fait, juste je pose des questions parce que je sais pas, tu vois. Mm, mm. Potentiellement, ils me prennent pour une débile, je m'en tape. Moi, ce que je veux, c'est avoir les infos Oui, c'est vrai. de pourquoi vous, vous avez mis 1004 alors que moi, j'ai 1006, tu vois, je comprends pas, en fait. Ben, Qu'est-ce qui en fait fait, c'est l'écart là où, entre oui, votre chiffre et le mien, tu vois. c'est ça où c'est drôle, c'est parce qu'en plus, alors, c'est là où celui que j'ai vu vendredi soir, il était assez bien pour ça, parce que du coup, il m'a emmené dans quatre coins complètement différents de la ville, et je le voyais sur certains trucs où il me disait, là, clairement, entre guillemets, mieux, enfin, c'est un meilleur quartier dans la ville, donc, il me donnait des prix sur des surfaces équivalentes, il me donnait des prix qui étaient parfois au-dessus. Hmm. Donc, je pense que voilà. Donc ouais, à la limite, je pourrais peut-être voir. Et sur les biens qu'il m'a fait visiter, il y en a un qui me plaît pas mal, que je voudrais étudier. Oui, il me donne les loyers en meublé parce que je lui ai expliqué que si jamais moi je devais le mettre à la location, ce serait du meublé. Ok. C'était juste pour Voilà. être sûr que le décalage, il était peut-être pas là. Ouais, non, non, non. C'était bien ça. Il m'a bien parlé comme ça. Il me parlait comme ça et il me parle toujours en charge comprise. Voilà. Et du coup, il y a un truc où c'est chiant parce que parfois sur certains immeubles, notamment, donc il y en a vraiment deux qui étaient intéressants sur ceux qu'il m'a montré. Il y en a un, la seule problématique, c'est que les charges de copropriété, elles sont énormissimes parce qu'il y a le chauffage et l'eau chaude qui sont comprises dedans. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu du mal à me projeter sur est-ce que du coup le loyer là, par contre, moi, pour pouvoir rentrer dans mes frais avec les charges, je vais devoir l'afficher beaucoup Puisque ça plus, avait beaucoup planté. plus. Désolée, j'ai encore eu une coupe Ah, de Internet. dis-moi où tu t'es arrêté du coup. Non, mais vas-y, reprends la dernière phase là. C'était Oui, quoi? du coup, c'est vrai que si jamais là, les charges de copropriété, enfin moi, si jamais je dois les remettre, c'est con, mais visuellement parlant, ça va faire vraiment un prix élevé. Alors que si c'est des charges que les gens ils ont après à rajouter par eux-mêmes, il y a toujours un truc un peu différent. Donc ça me fait un peu peur, mais bon, ça c'est à moi de voir et travailler là-dessus. Au pire, je sais pas si vous avez un avis sur la question. Mais voilà. Et du coup, non, il y a le premier qui m'a visité, qui m'a fait visiter, qui est vachement, enfin, que moi j'aime bien. Son seul défaut, c'est que il est en rez-de-chaussée sur rue, sur une rue assez passante en termes de voitures. Ça Ok. zone pas, c'est très mignon et tout ça, mais ça, voilà. Et j'arrive pas à savoir du coup si ça, pareil, si ça, entre guillemets, désévalue le prix du bien à la location, ce genre de choses. Ça reste lumineux, les pièces sont assez bien en termes de taille, voilà. En plus, la salle de bain va être refaite à neuf. C'est Ok. comme ça. Ouais, le mec refait la salle de bain à neuf. J'étais même pas, je m'y attendais pas. J'étais là, ah bah, cool, génial. Ça va. Mais du Ok. coup, ouais, j'avoue que ça, je sais pas si, encore une fois, si vous avez un avis sur la question de ce genre de choses, mais voilà. Moi, même avis que le 19 mètres carrés, le 11 mètres carrés, le machin, il y a des gens, ça les arrange d'être au rez-de-chaussée, d'être dans une rue passante et machin, etc. Tu vois, genre, Ouais, il pour y en a moi, qui s'en fichent. pour moi, non sujet, ouais. Bon. Et est-ce que si vous, enfin, je sais pas, est-ce que peut-être que dans tes immeubles, t'en as les rez-de-chaussée, est-ce que tu les sécurises au niveau des fenêtres? C'est-à-dire- Ah, des fenêtres, non. Non, non. Ok. Et pourtant, j'ai acheté à Roubaix, hein. Enfin, Après, j'en ai parlé un peu avec l'agent et à tes souhaits. merci. Il me disait que, enfin, les propriétaires ont vécu là pendant un moment, qu'il a mis sa nièce dedans et il s'est jamais rien passé. Enfin, ça a l'air d'être, voilà. Donc à voir. Bah, moi, j'ai Ouais. un peu le même a priori que toi sur les rez-de-chaussée, mais tu vois, j'en parlais avec une pote récemment, et on a un ami en fait qui lui veut que des rez-de-chaussée, tu vois. Ah ouais?
Ouais, Ok, dans Paris, il veut que ça, alors que moi, ce serait ce que je suis. Mais ouais, lui, il veut que des rez-de-chaussée. Tous les apparts qu'il a fait à Paris, c'était des rez-de-chaussée parce qu'il trouve ça vachement plus pratique, convivial, machin. Et du coup, bah ok, voilà. Donc il y a Moi, sur tout. un rez-de-chaussée, j'ai pas de. C'était pas une volonté particulière, mais je vois pas le problème. ok. Mais est-ce que, par exemple, enfin, le fait qu'il y ait, parce que du coup, pour vous donner, attendez, je vais vous envoyer l'annonce. Euh, on va dire, la chambre et le salon donnent sur du coup la rue. Sur la rue, du coup, où il y a quand même, les gens ne s'arrêtent pas parce que c'est vraiment genre vraiment que enfin, comme une espèce d'avenue quoi. C'est voilà. Le fait qu'il y ait de la circulation, dérangeant ou pas dérangeant. Encore une fois, je sais que vous allez me dire ça dépend des gens quoi. Mais Bah ouais, en fait, en gros, potentiellement, c'est des gens qui passent toute leur journée au taf, qui rentrent le soir, il y a plus de circulation parce qu'il est 21h, enfin tu vois. En gros, ouais, bah ouais, non, enfin, je sais pas quoi dire ouais, autrement. ouais. Oui, non, Il mais y oui. a des gens qui ont envie de vivre tout et partout. En fait, est-ce que c'est du double vitrage ou est-ce que c'est du simple vitrage? Est-ce que, C'est du double vitrage. C'est du double vitrage. Après, voilà, oui, c'est sûr que je suis tout à fait d'accord. parce que quand Ça a les l'air gens d'être sont dans la route, beaucoup, il y a un jardin, c'est ça ce que je vois? Ouais, il y a un jardin derrière. Du coup, c'est la cuisine qui donne sur le jardin. Je- Si je peux me permettre, je pense que en région parisienne, t'as tellement de tensions locatives que en fait, Ouais, en fait, c'est ton ce que je appart me il va dis. se louer. Hein. Bah, et C'est puis Ouais, t'as un ouais. jardin en fait. Donc toi, tu vois t'as le un petit côté jardin et puis rez-de-chaussée, surtout. mais il y a un jardin quoi. Et puis si Oui, tu après, builds un peu et enfin, que c'est un tout le jardin monde est partagé, mais sympa, tu vois, si de ouais. base il est sympa sur les photos et tout, mais les gens ils le veulent. Enfin, je veux dire, il y a je sais pas combien de locataires qui veulent un appart. Ouais, oui, c'est Donc je ça. pense que c'est pas rédhibitoire. Enfin, moi en tout cas, si j'étais à ta place, après c'est pas mon achat, hein, mais je le verrais Non, pas non, comme mais oui. un no-go quoi. Mm. Ouais. Non, mais en plus, enfin, vraiment, le mec, c'était super intéressant. Il m'a parlé bien de la ville. Apparemment, il y a plein d'écoles d'ingé. Donc, je me dis, les ingés, souvent, ils payent déjà 15 000 balles l'euro, 15 000 balles l'année d'études. Ils cherchent vraiment un appart dans lequel ils sont bien. Donc, si jamais il est bien meublé, s'il est bien aménagé et tout ça, potentiellement, Ouais, carrément. pour un rez-de-chaussée, il est lumineux en plus. Donc, vraiment. Bah ouais, trop bien, trop bien. Et Donc, du coup, à c'est quoi ton voir. next step dessus là? Pardon? C'est quoi ton next step sur celui-là? Alors, j'attends qu'il m'envoie les documents, donc vraiment DPE, etc., etc., parce que je veux voir, voilà, le dernier PV d'AG, je veux juste avoir la documentation. Pareil, il doit me confirmer le montant de la taxe foncière, parce que du coup, ça, faut que je le mette dans mes chiffres. Je regarde ça vite fait, et puis après, eh ben, je fais mon calcul, et puis je vois. Ok, trop bien. Et si c'est ça, potentiellement, on a une nouvelle recrue. Et du coup, ouais, si jamais les chiffres sont bons, je lui demanderais peut-être de me confirmer du coup en lui disant, voilà, moi je fais une étude, si jamais je le mettais à temps, qu'est-ce que vous en pensez? Surtout que je pense que lui il me répondra de manière très honnête. Et puis après, voilà, parce que vraiment on est à 5 minutes à pied du métro. Enfin, non, franchement. Donc je vais Ouais, faire ça et puis je vais aller ravaler mon ego et aller réécrire à l'autre. ouais, trop bien. Et puis Ok, voilà, on verra. trop cool. Voilà. Bravo à toi. Et alors du coup, juste, je reviens juste sur un truc que tu as dit tout à l'heure, parce que du coup là, par exemple, tu vois, du coup sur ces deux biens-là, si jamais sur l'un ou l'autre, si jamais j'arrive à les avoir avec une petite ou pas négociation, j'arrive quand même normalement à faire du cash flow. Mm. Et en soi, enfin, j'arrive pas à savoir, tu vois, quand tu parlais de plus-value sur le truc, qu'est-ce que tu entendais par là? Parce que du coup, euh, je pense que si jamais je le garde plusieurs années, clairement, au bout d'un moment, il va clairement prendre de la valeur parce que c'est une ville qui monte encore énormément et qui est pas Bah, si chère ça pour dépend l'instant. de fou, ouais. Ça dépend de fou de la ville. Est-ce que tu as l'impression que tu achètes vraiment au max du prix du marché? Ou est-ce que tu Bah, achètes en dessous? Est-ce que tu as des travaux? ouais. Est-ce que tu pas de travaux? Est-ce qu'il est loué déjà prêt à être loué? Ou est-ce que tu as quand même du truc à faire, tu vois? Il y a tout ça qui Mhm. va faire varier la marge. Plus ton truc il est élevé par rapport au prix moyen.
Il y a une abeille en PLS. Plus il est J'entends, je chope mon chat. par rapport au prix moyen, plus tu vas avoir du mal à faire une plus-value à la revente. Mais si tu achètes moins cher que le prix moyen, qu'en plus tu fais des travaux, etc., oui, là, tu as une certaine marge de plus-value. Mais par exemple, enfin, ça restera quand même. Là, c'est à combien au mètre carré, par exemple? Sur le marché, on est à environ 5000, je crois que c'était 5400 mètres carrés. Ok. Et là, ton bien, il est à combien? Là, celui-ci, il est à 108, 208, pardon, pas 108. Je sais pas pourquoi ma caméra a décidé que j'étais dans un coin, mais c'est pas très grave. Alors, attends. Bon, après, il y a toujours. Attends, parce que du coup, j'ai mon truc là. Euh, à 208. Ouais, tu vois, là, si jamais, avec les frais de notaire, si jamais j'ai. Alors, pas beaucoup de travaux, mais bon, voilà, si je l'achetais au prix, Mhm. j'ai l'impression que je suis dans les prix du marché. Je suis à. C'est 5400 et je suis à 5003. C'est à combien, pardon? Ça a coupé. 5300. Oui, bah donc du coup, tu es au prix du marché. Donc en gros, toi, pour Ouais. aller chercher la plus-value, c'est compliqué parce que tu es déjà au prix du marché. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ce que je me dis, c'est que, par contre, dans le temps, il Oui, va prendre de la ça peut. valeur. Ça peut, c'est sûr. Mais Donc, parce c'est moins que. évident quand tu achètes un truc qui est déjà au prix du mètre carré et qui est déjà cher au mètre carré, de te dire je sais que j'ai une plus-value. Et quand tu vas voir la banque et tu lui dis bah voilà, regardez, si je revends, je fais une plus-value tout de suite parce que j'ai fait X, Y, Z, machin, etc. Oui, J'ai trouvé une bonne affaire, j'ai trouvé machin, etc. Après, encore une fois, les banques, quand tu vas les voir avec un projet dans une ville ultra tendue, ils n'ont pas les mêmes attentes que quand tu vas les voir dans un bled paumé où tu as besoin de leur montrer que ça va être loué, que ça va être vendu, que machin, etc. Donc, ouais. encore une fois, tu vois, tout est jouable. Mais du coup, là tu serais sur combien à peu près de cash flow? Alors là, brut. Alors attends, je te dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. Faut juste que je change un truc que j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Je serais à. Si j'achète au prix, Mm. j'ai 150 euros de cash flow. Ok, Après, je pense qu'il y a peut-être, d'après ce que j'ai compris de l'agent, il y a peut-être une petite négociation possible. ok, Après, il faut voir de combien, mais voilà. ok, ça marche. Et ben, fais les calculs bien Ouais. précis et tout. Et si tu veux, on regarde lundi prochain vraiment le détail des Je pourrais calculs. pas, je pense lundi Ah oui, prochain t'en vas. parce que du coup, je serai en vacances. Mais, euh, mais je verrai au pire si jamais Tu j'arrive à m'envoies faire si mes t'as chiffres besoin qu'on avant. voit le détail. Ouais, ouais, Tu me les envoies et ouais. je te. Ok. Nickel. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que vous avez. Et juste, est-ce qu'à un moment donné, peut-être, il serait possible de faire un petit module euh, bonjour, personne qui a peur des histoires de LCD. Oui, Camille, Camille, ça la fait rire parce qu'elle le sait déjà. Mais parce que je pense que j'ai des blocages sur la question. Ok. Et j'aimerais bien essayer de ne serait-ce qu'en discuter pour pouvoir voir si vraiment juste c'est too much pour moi et j'abandonne la question ou pas. Parce que là, c'est vrai que du coup, j'étudie le truc en longue durée, mais en fait, peut-être que si jamais, en plus de ça, j'arrivais à faire quelques années en courte durée, tant que la législation, enfin la loi, me l'interdit pas, peut-être que là, je serais la reine du pétrole, quoi. Ok. De quoi tu aurais besoin pour ça? Je sais pas. On peut, Honnêtement, je sais pas. et alors, tu peux, si tu veux, aussi mettre un petit message dans le canal pour dire Allô les filles qui font de la courte durée, est-ce que vous pouvez me dire si vous aviez peur avant de vous lancer, comment ça se passe, est-ce que vous avez eu des galères à gérer? Et du coup, que Ouais, chacune puisse venir raconter son histoire. Sachant que maintenant, il y a aussi Cilia qui est là dans le canal. Bon, on se met en route tout doucement ensemble. J'ai pas trop le temps de l'onboarder, donc on met un peu plus de temps que ouais, prévu à ce qu'elle soit opérationnelle. Mais c'est vraiment son dada, la location courte durée, en long, en large, en travers, tout ça. Donc, n'hésite pas à ouais, lui en parler, à lui poser des questions. Elle sera trop contente de pouvoir te rassurer aussi. Tu vois. Et nous, si on le fait encore, enfin, moi, la première fois que je louais mon canapé sur Airbnb, c'était il y a 12 ans. Si je le fais encore aujourd'hui, alors que
suis quand même pas la meuf qui est la plus fan des emmerdes non plus du monde, tu vois. Genre, je cherche quand même le moins de charge mentale et d'emmerdes. Bah, c'est que le ratio est bon. Ouais, en fait, c'est que après, je pense qu'il faut vraiment que je me pose les bonnes questions de pourquoi ça me fait peur. Mais je pense que la principale chose, c'est de me dire que j'ai pas le temps parce que j'ai un taf qui me prend mon temps et et c'est pareil, j'ai ma vie à côté. J'ai pas envie que ce soit une charge mentale supplémentaire. Mais j'ai aussi l'impression que si jamais je pars sur une conciergerie, par exemple, pour complètement m'en décharger, en fait, je perds tout intérêt aux bénéfices que j'aurais pu faire, enfin créer en faisant de la courte durée. Du coup, c'est un peu ce truc-là qui, au-delà Hmm. même de, oui, bien sûr, j'ai peur d'avoir des emmerdes et des personnes non respectueuses et tout ça, j'ai l'impression que c'est plus ce truc-là. Moi, je pense que je serais pas capable de m'en occuper Bah, Camille, toi toute qui seule, as un quoi. job à temps plein à côté et qui a Bah, des locations. je sais pas En fait, comment je elle pense fait, qu'il Camille. y Elle a... dort pas la nuit. Non, ah non, moi je suis une grosse dormeuse, hein. Mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà d'une de recevoir, enfin, je pense que les premiers mois, t'es forcément stressé. Moi, au début, je recevais un message de genre, il y a un petit truc qui allait pas, et tout de suite, j'étais en mode, oh, vite, 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 faut que je trouve une solution. Maintenant, en vrai, c'est pas grave. Enfin, tu vois, genre, si je vous raconte ce qui s'est passé aujourd'hui, tu vas sauter au plafond. Raconte-nous ce qui s'est passé aujourd'hui, s'il te plaît. J'ai ma femme de ménage qui m'envoie des photos de liasses de billets et de genre un paquet comme ça, tout emballé, scotché, tout ça. Elle me dit, j'ai retrouvé ça dans l'appartement, qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, je l'appelle et je lui dis, mais genre, vous pensez que c'est de la drogue? Elle fait, ben, je sais pas, on dirait. Mais elle me dit, j'ose pas l'ouvrir. Je suis, bah ouais, je comprends. Et je lui dis, mais les billets, il y a quoi? Ben, elle me dit, il y a plein, plein de billets de 50. Et je fais, mais... Et après, elle me dit, non, en fait, je pense que c'est des faux. Et en effet, bon, bref. Et, mais en gros, j'ai envoyé un message au gars, je dis, vous avez oublié des petites choses dans l'appartement? Et je lui ai envoyé les photos. Et je lui ai dit, est-ce que vous voulez les récupérer? Et il m'a dit, ah oui, est-ce que je peux passer les prendre? Et moi, du coup, je me dis, bon, alors, qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai dit à la femme de ménage, ben, j'arrive. Là, pour le coup, je me suis déplacée parce que il a répondu trop tard et que, enfin, voilà. Mais par contre, je lui ai dit, je me suis dit, vas-y, s'il me répond pas à 16h30, je vais, en gros, déposer tout ça à la police. Je veux pas être mêlée à quoi que ce soit. Et il a répondu à 16h30. Je suis allée enfin, prendre le truc et je lui ai dit bah, rendez-vous devant l'immeuble, machin. Et une fois que j'étais là, il m'a dit bah, je lui ai dit bah, vous êtes où? Il a dit bah, j'ai un problème, est-ce que vous pouvez le laisser dans le buisson? Du coup, j'ai fait ok. Du coup, j'ai laissé le truc dans le buisson et je me suis barrée. Ah, j'adore. Énorme. Voilà, bon, ça m'est déjà Incroyable. arrivé. Mais bref, en tout cas, juste pour dire qu'il y a beaucoup de choses que tu peux automatiser qui Ouais. font que, en fait, c'est ça qui va te prendre du temps un petit peu au départ. Je pense, tu vois, tout à penser le truc pour que ce soit en fait, pour que les voyageurs ils aient le moins de questions à te poser, en fait. Après, tu en auras toujours qui seront pas très doués, mais tu vois, peut-être Moi, je me dis que maintenant, la prochaine fois, je ferai des vidéos de comment est-ce qu'on ouvre une boîte à clés. Parce qu'il y en a Mm. vraiment, ils pensaient qu'en fait, dans le code, ça allait ouvrir la porte toute seule. Et enfin, c'est pareil, c'était au début, tu vois, maintenant, je me déplace plus pour ça. Je leur envoie une vidéo tuto sur YouTube de comment est-ce qu'on ouvre une boîte à clés. Mais une fois, je m'étais déplacée et en fait, je leur dis, ben voilà, il est bien le code là. Ben là, vous avez juste appuyé sur le bouton, vous descendez et ça ouvre, vous prenez la clé. C'est, ah, pardon, je pensais qu'en fait, enfin, bref. Donc en fait, à force, t'apprends et tu te déplaces vraiment pas pour rien. Et au Mm. contraire, enfin, moi, quand je suis à l'étranger, bah, j'ai pas du tout possibilité de me déplacer, donc bah, tu trouves des solutions, quoi. Mais en vrai, en plus, enfin, un appartement, si en plus t'es en région parisienne, au cas où, tu peux te dire, bah voilà, si besoin, je suis là. Mais je pense que le truc le plus important, c'est de trouver un bon prestataire de ménage. Et je dis pas que c'est une chose facile, mais au bout d'un Ouais. moment, tu vas en trouver un bien. Et, et voilà, mais je pense qu'en effet, il y a peut-être beaucoup de, de peur et je pense que Alice avec l'expérience qu'elle en a ou avec Cécilia elle s'appelle Yeah, ouais. Mm. bah je pense que elle pourra enfin te Et rassurer après, là-dessus ouais, enfin, tu vois, genre, moi, je suis à 800 kilomètres.
bah, en fait, je me déplace pas non plus, tu vois. En gros, pour moi, ce qu'il te faut, c'est t'as la personne, bah, la femme de ménage à trouver, de confiance, etc. Il y a des fois où ça se passe mal, mais en gros, moi, enfin, c'est des personnes que je trouve sur Allo Voisins, généralement, tu vois. Je fais un test avec elle, après, je repasse une semaine après, 2 semaines après, si je vois que ça se passe bien. De toute façon, les personnes t'envoient des photos entre deux. Moi, je regarde même plus les photos, tu vois. Je lui fais confiance, j'ai aucun souci. Et après, j'ai un gars, donc ça, c'est des sociétés, des entreprises multiservices, donc c'est des mecs qui savent un peu tout faire et qui se déplacent, machin, etc. Bah, du coup, moi, j'ai Nico. Nico, quand j'ai un problème de douche bouchée, de machin, etc., bah, il se déplace dans la journée ou dans le lendemain, tu vois. Et du coup, en gros, comme disait Camille, c'est vraiment le système que tu vas mettre en place, comment tu vas faire au début pour que ça tourne le plus possible sans toi, qui va faire, est-ce que ça va te prendre du temps ou pas. Je sais pas si tu connais Ouais. Camille, mais moi maintenant j'ai même Ava Host sur mes applis, sur mes annonces. L'IA. Ouais. Ouais, Et justement, je me dis qu'en fait, ça fait un moment que je me dis, il faut absolument que je vois comment ça fonctionne, ouais. parce que voilà. Mais j'ai pas pris le temps, mais oui, ce serait grave bien. Et bah moi c'est Célia qui m'en avait parlé et à l'époque il y a une bonne grosse année, peut-être même 2 ans, j'avais testé Albert SAV qui est un peu la même chose mais c'était nul. Franchement les réponses elles étaient vraiment éclatées au sol. Même l'image, la photo qu'ils avaient mis, ça se voyait trop que c'était une photo d'IA et tout. Et là Ava c'est deux jeunes qui ont des locations, qui ont développé ça machin etc. Ils sont hyper réactifs en plus dès que tu leur demandes un truc ils te répondent, ils regardent en direct et tout. Et franchement Ava elle répond à 90% des messages pour moi tu vois. Et aujourd'hui je suis même plus les conversations la plupart du temps. Parce qu'en gros, Ava, quand elle sait pas répondre, elle t'envoie un message sur WhatsApp. Donc en gros, j'ai plus besoin d'être tout le temps sur Airbnb Booking. Je sais que si je reçois rien sur WhatsApp, c'est qu'elle a su répondre par rapport aux infos qu'il y a dans mon annonce ou les infos que j'ai déjà données dans d'autres conversations, parce qu'elle scrape tous les autres trucs. Et bon, bref, en gros, Trop bien. enfin, sans rentrer dans le détail de la technique de machin, etc. Aujourd'hui, moi, mes locations, et en plus j'en ai deux, et c'est des chiantes, hein, parce que c'est deux locations atypiques avec des détails et des bidules et des ampoules, des bougies qui pendent du plafond avec des piles, etc. Tu vois, enfin bref, je me facilite pas la vie. Mon petit chat. Non, mais ça me fait trop plaisir parce que ça fait pas très longtemps qu'elle se balade dans le jardin. Donc ça me fait trop plaisir d'avoir passé. Mais aujourd'hui, voilà, ça me prend peut-être, allez, 10 minutes les jours où ça me prend du temps. Et ça me prend pas du temps tous les jours, tu vois. Donc, Et Ok. ça te coûte combien, Ava Host? bah alors moi j'étais parmi les premières clientes mais pour l'instant je paye pas. Je sais pas, Ok. je sais pas quel est leur business model mais ils m'ont dit ouais non mais testez l'appli et puis après on verra et machin etc. Bon Ok. pour l'instant rien. Bon, Mais ouais. de mémoire c'est 10 euros par annonce par mois. Ok. Et franchement ça les vaut 100 fois quoi. S'ils me disaient aujourd'hui on passe à 10 euros par mois je le garderai, je le prendrai, il y a aucun sujet là-dessus quoi. Mhm. Donc voilà, donc ta femme de ménage, l'homme à tout faire, Ava, toi il te reste vraiment pas grand-chose à gérer. Ok. 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 Bon, Si c'est écoutez, je vraiment la question du vais. temps qui t'inquiète le plus, pour moi, c'est la question la moins inquiétante de toutes les questions, quoi. Oui, enfin après, du coup, découle de ça, trouver des bons prestataires, quoi. Et Ouais, ça, bon, ça, c'est Bah, de à toute façon, étudier aussi, quoi. ce Mais sera en pas tout le cas, premier. En fait, il faut juste que tu l'aies en tête. Tu dis que le premier que tu vas avoir, ce sera pas le bon. Mais c'est pas grave, tu vas ouais. en refaire un ou deux, et puis voilà, quoi. ouais, moi Ok. j'avais fait ça à un moment où je cherchais une nouvelle presta. C'était un moment où j'avais beaucoup de réservations et du coup j'en avais fait venir 3 sur 3 réservations de suite. Et en fait, Ah ouais. enfin, j'avais vu avec qui j'ai le meilleur feeling parce que c'est aussi une personne avec qui tu vas parler un peu toutes les semaines. Donc, avec qui tu as le meilleur feeling, comment la personne elle se comporte quand elle rentre dans le truc, tu vois. Et moi, il y en a une directe, elle est arrivée, elle a dit, ah bah, si ça vous dérange pas, moi j'aimerais bien reprendre ça, refaire ça, avoir un petit peu de temps en plus pour pouvoir récupérer ça. Et elle me montrait tous les trucs qu'il n'y avait pas, tu vois. Du coup, je me dis, bon, bah, elle, c'est parti, tu vois. Elle, elle voit plus de problèmes que moi je n'en vois. Donc c'est parfait, quoi. Ok, bah écoutez, je vais le garder en tête en me disant que voilà, au pire, j'étudie la chose, parce qu'il faut quand même, si jamais je reste en région parisienne, que j'étudie la chose sur de la longue durée, au cas où il y a un durcissement futur pour que ce soit au moins une opération blanche, voire avec du cash flow. Et je Ouais. pense que si jamais je trouve un bien, déjà, c'est une première chose, j'étudierai quand même la chose dans un deuxième temps parce que il y a peut-être un manque à gagner, quoi. Ok. Enfin, il y a peut-être un truc à faire derrière. Au moins pendant un peu. En fait, ce que je me dis, c'est aussi, j'ai pas grand-chose à perdre à essayer la courte durée. Exactement. Ouais. Et au pire, Faut si toujours mieux vraiment je vois que essayer c'est en pas possible, premier la bah courte ouais, durée parce que bah, du jour au lendemain, t'arrêtes, y a pas de souci, tu vois. ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. Donc, ok, bah écoutez, merci beaucoup de vos conseils.
Avec plaisir. Est-ce que c'est good pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous vouliez voir ensemble? Je crois que c'est good. Ouais, non, c'est bon. Ok, trop bien. Bah moi, je vous fais un petit update. Ça va pas te rassurer, Ludivine. Du coup, j'hésitais à le faire ou pas. Non, mais tu as pas dit que Vas-y. c'était. Non, mais en gros, j'ai mis ma maison en courte durée à Lille, là, depuis que je suis partie. Et j'avais eu quelqu'un pendant un mois qui avait loué la maison. Et donc, après, ma femme de ménage que j'avais avant ça, elle a un peu fait la morte, quoi. Donc, je pense qu'elle avait d'autres logements que. Vu que pendant un mois, je l'avais pas fait travailler, bref, machin et tout. Donc, du coup, j'allais chercher quelqu'un d'autre. J'ai pris quelqu'un et ça se passait trop bien. Elle m'envoyait des photos, elle était hyper débrouillarde, machin, etc. Et ouais, enfin vraiment rien à lui reprocher. Et j'ai arrêté de louer ma maison parce que finalement je vais la revendre. Je sais pas si vous avez suivi épisode numéro 150 de Alice sait pas se décider sur cette maison. Mais finalement je la vends, c'est bon, ça y est. Et donc je mandate une agence pour aller dessus parce que bah en fait je suis pas sur place. Et finalement je passe avec Zephyr. Zephyr qui est une boîte parisienne qui fait de la vente interactive. Donc en gros tu as un interlocuteur et eux ils se charge de mettre plein d'agences dessus, mais toi, t'as qu'un interlocuteur et ça, je trouve ça trop bien. Et c'est eux qui font le docu sur le lac aussi. Bref. Et l'agent va pour prendre les photos. Elle m'appelle, elle dit, bah, je suis devant, le code que vous m'avez donné marche pas. Je fais, c'est bizarre. Et puis, bah, il y a des gens dedans. Je fais, comment ça, il y a des gens dedans? C'est plus censé être loué depuis 3 semaines. Que se passe-t-il? Donc, j'envoie un message à ma femme de ménage. Elle me dit, ah oui, bah, j'ai changé le code pour plus de sécurité. Alors, ça fait 2 fois qu'elle me fait le coup. Elle change le code sans me prévenir. Elle me dit, ouais, c'est pour la sécurité. Je dis, bah, t'es mignonne, la sécurité, les gens, ils arrivent dans la maison, mais ils peuvent pas rentrer, quoi. Donc, ça marche pas. Donc, bref, et après, je lui dis, mais il y a des gens dedans, vous êtes au courant? Elle me fait, ah oui, bah, en fait, j'ai eu une double réservation sur un de mes logements que je gère, en conciergerie. Du coup, je me suis dit que, bah, comme c'était pas loué, ça vous dérangerait pas. C'est ouf. Audace! Oh la vache, la Mais ça ne meuf! s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas là, c'est que je lui dis, bah non, moi je suis pas du tout d'accord, je vends ma maison, il y a quelqu'un qui vient, enfin vous pouvez pas jouir de ma maison sans mon accord, ça se fait pas quoi. Elle me dit, ouais, mais c'est de l'entraide, j'avais pas d'autre choix, sinon les voyageurs ils se seraient retrouvés à la rue, non, Bah, non, tu elle sais, te genre, c'est moi la demande bête au dans moins. l'histoire quoi. De quoi? Non, mais en fait, Elle elle me te... dit qu'elle a essayé de me joindre plusieurs fois. Bon, j'ai raté un appel de sa part. Elle m'a même pas fait un message, un SMS pour me dire bonjour, c'est urgent, j'ai besoin de vous appeler pour votre maison, machin. Rien, elle m'a appelé une fois et elle a dit j'ai essayé de vous joindre. Ok. Et donc, bref, on discute par message et vraiment, elle n'en démord pas, elle n'a rien fait de mal. Ce qu'elle a fait, c'est normal. De toute façon, voilà, il faut que les gens s'entraident dans la vie, machin, etc. Donc, je lui dis, bah, en fait, si les gens partent pas, moi, je vais être obligée de déposer plainte, quoi. Elle me dit, bah, de toute façon, allez-y. Moi, je travaille à la police municipale pendant un an, je sais qu'ils feront rien. De toute façon, ils peuvent rien faire, machin, etc. Bon, elle a pas tort, le fait est que, en soi, ils peuvent rien faire, quoi, la police. Je vais quand même porter plainte parce que sait-on jamais si ça dégénère. On tombe sur le pire flic de Bergerac, mais vraiment le mec désabusé dans la cinquantaine. Il commence par nous dire, bon, je veux pas vous inquiéter, mais on a vraiment une justice de merde en France, donc sachez que vous avez porté plainte, mais de toute façon, ça portera pas ses fruits. Je fais, ok, bon, peut-être qu'il faut qu'on parte maintenant. Finalement, on n'est pas parti. On l'a écouté se plaindre de la justice française, de sa vie, de ses collègues, de son patron, du substitut du procureur de la République, de tout pendant 2 heures. Plainte. Mais avant ça, son collègue qui a l'accueil, il dit bah donnez-moi son numéro, je vais l'appeler. Donc il l'appelle, il passe bien un quart d'heure au téléphone avec elle. Il ressort, elle me dit, il me dit c'est lunaire, elle veut rien entendre, elle comprend pas que, elle sait qu'elle est hors la loi, mais elle sait qu'on peut rien faire et du coup elle veut rien entendre. Donc voilà, il dit je peux rien faire de plus. Elle, au même moment, elle me dit, ouais, par message, elle me dit, ouais, c'est n'importe quoi de mêler les gendarmes à ça. De toute façon, j'ai eu le gendarme au téléphone, enfin, le policier au téléphone, très gentil, il était tout à fait d'accord avec moi. Enfin, bref, complètement dans un autre monde, la fille, quoi. Donc, bref, elle me fait des vocaux, machin, etc. Moi, je lui réponds plus, quoi, parce que je suis en mode, bon, de toute façon, je peux rien faire. J'envoie ma voisine voir. Ma voisine réussit à choper le numéro des gens qui sont sur place. Je les appelle, je leur explique la situation. Ils me disent, bah ouais, en fait, en gros, ils étaient dans un autre Airbnb. Ils se sont fait voler des affaires dans ce Airbnb. Elle est venue changer la serrure. Et ils se sont dit, ouais, mais nous, on se sent pas en sécurité quand on nous a volé des affaires et tout. Donc, on veut être relogés. Et donc, elle les a relogés chez moi. C'est comme ça. C'est pas du tout une double réservation. C'est encore une histoire rocambolesque.
Donc, bah, les gars, je leur explique, je leur dis, bah voilà, en fait, vous pouvez pas rester. Enfin, en gros, elle leur avait dit qu'ils pouvaient prolonger chez moi. Donc, en fait, elle encaissait sur mon dos, quoi, hein. Elle reprenait du loyer par-dessus. Donc, il l'avait déjà payé 500 euros pour la semaine. Et il devait plonger d'une semaine et il devait les repayer. Je lui dis, bah, s'il vous plaît, ne la repayez pas. Trouvez un autre logement ailleurs et moi, je récupère ma maison, quoi. Donc, il me dit, bah ouais, ouais, pas de problème et tout. Là, elle commence à s'énerver, à me dire, ouais, que ça se fait trop pas de mêler les locataires à ça. Ils y sont pour rien. Ça les regarde pas, nos histoires et machin, etc. Enfin, bref. Vraiment. Donc, moi, j'arrête de lui répondre parce que je me dis, bon, je vais attendre que les locataires s'en aillent. Je vais demander à mon voisin d'aller récupérer les clés. Puis, je vais faire changer la serrure et basta, quoi. Sauf que voilà, bah, il y a 2 jours, un peu avant que je fasse tomber mon téléphone dans le lac, elle m'envoie 10 vocaux. Ouais, voilà, ça fait des histoires à raconter la courte. Elle m'envoie 10 vocaux, dont un Arrêtez de me faire vocal. peur. Non, non, mais en vrai, finalement, enfin, tu vois, c'est là où moi je me dis, bon, quand même, le scénario où ça se passe vraiment très mal, il est très dur à atteindre parce que là, c'est quand même un peu cata et finalement, il y a quand même pas grand-chose qui se passe de négatif, tu vois. Sur le papier, je vais porter plainte, ma maison est habitée par des gens et en fait, bon, les choses réussissent, on réussit toujours à arranger les choses. Et elle me fait 10 vocaux et tout, elle me raconte sa vie, mais de long en large en travers, c'est la cousine de Louane, son frère est avocat, elle connaît du monde, elle a 750 000 abonnés sur TikTok, mais qui je m'en fous, je veux juste récupérer ma maison. Mais attendez, là je vous vois mort de rire, mais vous avez pas le meilleur. Le meilleur, c'est qu'elle me dit qu'elle est passée à incroyable talent parce que, tenez-vous bien, elle imite à la perfection l'âne et la vache. Et donc elle m'envoie une imitation de l'âne et de la vache dans le vocal. Elle m'a fait, oh, oh, donc voilà quoi. Exceptionnel, exceptionnel. Franchement, moi, je pense que je m'ennuierais dans ma vie si j'avais pas des petites Mais c'est anecdotes. une tueuse, elle. Non, mais ouais, après, elle me dit, ouais, ouais, vous savez, je suis jeune, j'essaie juste de m'en sortir dans la vie. Non, 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 non. Et je fais, tu peux t'en sortir sans être dans l'illégalité, quoi, si tu veux aussi, il n'y a pas de problème. Mais donc, bref, voilà. Donc, elle m'a dit, ouais, vous inquiétez pas, les locataires seront sortis le 25, comme prévu, machin, etc. Bon, là, le problème, c'est que j'ai pas encore pu vérifier parce que mes voisins sont pas à Lille. Mais ouais, elle m'avait l'air au final de bonne foi et je pense ouais, elle a juste complètement, enfin, elle vit dans un monde parallèle où pour elle, c'est pas grave de faire ça, quoi. Donc voilà, petite Et anecdote. à aucun moment, elle t'a proposé de partager la somme, par exemple. Bah, en gros, ce qu'elle m'a proposé, parce qu'elle ne manque pas de toupet, cette demoiselle, c'est qu'elle m'a dit, en plus, j'allais vous proposer, si vous voulez, je gère votre maison et je prends 20% en conciergerie, machin, etc. Comme ça, vous n'avez plus rien à gérer. Je sais que vous avez une famille et des enfants à vous occuper, que ça doit vous prendre du temps. Tu m'inventes une vie en plus, merci. Mais voilà. Et du coup, suite à cette histoire, donc ça, elle me l'avait dit au tout début quand je lui ai dit qu'il y avait des gens chez moi et que je comprenais pas pourquoi. Et dans ces fameux vocaux où elle me raconte sa vie, elle me dit, ouais, mais si vous voulez, bah, finalement, je vous fais juste pour vous exceptionnellement à 10% la gestion locative. Donc, comment gagner 10% sur un contrat de conciergerie? Voilà. Donc, ouais, non, non, elle Waouh. propose pas de partager, rien du tout, trop à l'aise, quoi. Bref. Ça m'a fait semi-rire, semi-bien chier parce que j'ai quand même passé un samedi matin à la gendarmerie de Bergerac et je m'en serais bien passé. Mais en vrai, franchement, avec Vic, on se dit, on n'aurait pas rencontré ce policier, ça nous aurait manqué dans notre vie aussi, cette histoire-là. Donc, donc voilà quoi, la petite anecdote de la location courte durée. Mais sachant que, comme je dis, tu vois, ça fait 12 ans que je fais de la location courte durée et c'est la première fois qu'il y a un truc aussi lunaire qui m'arrive, quoi. Oui, il m'est arrivé des petites Comment merdes. rassurer Ludivine? De quoi? Comment rassurer Ludivine? Non, mais Non, tu vois, mais les si, probas sur tu 12 ans. rigoles. Tu rigoles, mais du coup, pendant ton histoire, j'étais en train de me dire, ok, donc si jamais je fais de la location courte durée, il faudra que je mette des trucs avec des codes qui se changent automatiquement à distance, comme ça, si jamais c'est quelqu'un, c'est moi qui aurai les codes et je pourrais les virer une fois que... Il y a Oui, mais toujours des en fait, solutions. en vrai, non, non, mais en plus, c'est hyper sécure. Moi, c'est juste que moi, je suis enfin, tu vois, je suis pas le meilleur exemple en termes de sécurité. Je suis quand même une personne assez, j'ai beaucoup trop confiance en l'humanité, moi. Je me dis, bon, ouais, les gens, ça va. Genre, mon code de ma boîte à clés à Boulogne-sur-Mer, je le change, je sais pas, tous les 4 mois ou 5 mois et encore. Quand ma femme de ménage y pense. Alors qu'en fait, il y a plein de gens qui changent après chaque séjour et machin, etc. Et du coup, oui, il y a plein de façons de se prémunir de ce genre de situation. Moi, je fais juste pas hyper gaffe. Et en faisant pas hyper gaffe, bah, c'est arrivé une fois en 12 ans. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc pour des gens qui sont un peu plus attentionnistes que moi,
il y a encore moins de chances que ça arrive, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà. Bref, petite anecdote, sachant que, enfin voilà, quand je te dis vraiment, je fais pas super gaffe, cette meuf-là, je l'ai jamais rencontrée, quoi. Je l'ai appelée parce que j'étais en galère, j'avais ma femme de ménage qui me répondait plus, je l'ai appelée au téléphone, on a discuté une demi-heure, elle m'a fait bonne impression et je me suis dit, vas-y, yallah, ça va bien se passer, tu vois. Donc, Est-ce je qu'elle pense qu'on t'avait peut fait, faire un est-ce peu qu'elle plus t'avait, attention que moi, tu vois. elle t'avait fait l'imitation avant que tu l'embauches ou pas? Non, malheureusement, bah, non, et heureusement, je pense que j'aurais eu beaucoup moins de crédibilité si, si je retrouve le vocal, je vous partagerai au prochain coaching. Ça nous fera encore un peu d'animation. Donc voilà, Génial. petite anecdote sur le sujet. Il s'en passe des choses, hein, mais bon, il y a vraiment toujours des solutions. Bon, en tout cas, si ça se finit bien, ça va. Tu nous diras quand même quand t'as récupéré la pleine possession de la maison. Ouais, ouais, carrément. Faut que je rappelle ma voisine, Azap. Voilà, voilà. Bref, sur cette super anecdote animalière, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas pour aujourd'hui? C'est All bon good. pour moi. Ok, trop bien. Bon, bah les filles, on se voit vendredi pour certaines. On se revoit lundi pro pour d'autres ou jeudi midi si vous voulez venir. Je sais jamais c'est quand les coachings IMO business, mais on peut se voir ce jeudi. Tenez-moi au jus si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on passe des moments. Moi, là, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de temps et du coup, bah, n'hésitez pas à me solliciter d'une quelconque manière. Même en que tu me disais que c'était un peu flou. Si tu veux qu'on se rappelle, qu'on se repose sur ta stratégie, tu me dis. Enfin, vraiment, faites-moi signe sur vos besoins et on trouve des solutions, quoi. All good? C'est trop cool. Merci. Avec Du Merci coup, plaisir. t'as plus de téléphone? Bah si, parce que par bonheur, j'en ai récupéré un que j'avais prêté à mon ex-associé de la conciergerie. Du coup, j'avais hésité à le revendre quand même l'a renvoyé. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec deux téléphones? Puis instantanément, je me suis rappelé que j'étais vraiment Miss Catastrophe et qu'il valait mieux pas que je vende mon deuxième téléphone. Je suis ravie d'avoir pris cette décision. Mais vraiment, en fait, tu vois, c'est horrible parce que j'étais assise au bord et je m'assois et pouf, quoi. Tu vois, genre, il n'y a même pas Ah, eu d'instant de ah, téléphone ou de rebondissement ou quoi. C'est pouf, il n'y avait plus de tel. ah, Horrible. Horrible. Mais bref, heureusement, ce n'est que matériel. Je synchronise tout en permanence sur Google Photos, donc j'ai pas trop perdu de trucs, à part mes 10 derniers jours de conversation WhatsApp. Donc, potentiellement, si je ne vous ai pas répondu quelque part, n'hésitez pas à me relancer parce que je ne sais pas à qui j'ai écrit, pas écrit, répondu, pas répondu. ben justement, c'est pour ça parce que je Bah t'ai oui. posé une question sur le module bourse, Ah mais ouais, bah non, pas que du j'ai tout. regardé. Ouais, Pas du tout. pareil, on était Voilà. en conversation sur l'appartement à Boulogne-Billancourt, mais du coup, je Ah comprends ouais, je mieux. suis désolée. Je suis désolée parce qu'en plus, j'ai même pas moyen de savoir à qui je n'ai pas répondu, quoi. Non, non, mais moi, c'était juste, j'ai l'impression que il manque une vidéo parce que sur, bref, mais bon, c'est pas Ok. urgent. On pourra Bah, voir ça vendredi. vous pouvez juste me renvoyer les derniers messages que vous m'avez envoyés. Et comme ça, Ok, je les ai et je peux vous répondre. Et par contre, je ok. crois que mon ordi va s'éteindre et on n'a apparemment toujours pas d'électricité. Donc, Bah, de toute façon, bah, on va y aller de toute façon. Oui. ouais. Gros bisous les filles. Merci Bonne beaucoup pour soirée, votre ciao, temps. ciao. Bonne Salut. soirée. Bientôt. Ciao. Salut.